Bonjour et bienvenue sur la chaîne AOS Geeks. Mon nom est Vincent Pierre et je suis en compagnie de Yann ce soir. Salut! Alors ce soir, on va filmer notre premier rapport de bataille, les Ogres de Yann contre les Blades of Corn. C'est les Blades oui, of Corn. tu joues Corn, je pense. Tu joues Corn. Ça part bien. Ça part bien. Donc, justement, on est un petit peu rouillé. Ça fait 4 mois, en fait, que tu n'as pas joué tes Blades of Corn. Ça fait 4 mois aussi que j'ai pas joué mes Ogres à cause, évidemment, du confinement, là, à cause du virus. On a eu l'occasion quand même de jouer 2 parties depuis la fin du confinement, mais c'est la première fois qu'on rejoue ces 2 armées-là. Alors, si on fait des petits oublis, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et voilà. Donc, on part ça. Yes. Alors, on vous a épargné le déploiement. On a commencé par rouler le scénario. On a roulé le scénario Total Conquest. 4 objectifs. Chaque objectif vaut 1 point. Et un petit point additionnel si au début de notre tour, l'adversaire avait le contrôle de l'objectif et qu'on a réussi à lui voler. Yann a gagné le jet de dés pour savoir quel côté de terrain prendre. Il a pris le côté où un des objectifs est plus difficile à aller chercher. Et il a commencé à déployer et terminé de déployer en premier. Alors, je vais vous montrer ma liste rapidement. Alors, je vais partir par ici. Alors, un petit écran de Blood Reaver. La grande bannière pour donner plus une attaque. 2 Bloodthirster of Insensate Rage. Celui-ci ici a un item magique qui lui donne plus 1 à son jet de toucher. Celui-ci a un item magique qui le protège sur 2+ contre les spells. Ça vient avec la Slaughterhouse Reapers of Vengeance. J'ai un petit Slaughter Priest qui est caché derrière l'altar. Quelques flèches hand, une petite unité de 5 flèches hand qui sert aussi de cordon. 10 autres Blood Reaver comme cordon. Un Bloodthirster of Unfettered Fury pour son habileté de Pylon à 6 pouces. Skarbren, qui est en cours de peinture, qui n'est pas tout à fait terminé. Et 5 Ratmonger pour donner une attaque additionnelle à Skarbren. J'ai avec ça un bataillon, donc un point de commandement additionnel. Et j'ai payé 50 points pour un second point de commandement additionnel parce que je veux pouvoir, avec la Slaughterhouse, faire piler in mes Bloodthirsters plus d'une fois. Donc, je joue les Ogre Tribes. Je ris parce qu'on vient d'avoir un petit problème de caméra, donc je réexplique une deuxième fois mon armée. Je joue les Ogre Tribes, essentiellement en Beastclaw Raiders. J'ai la Boulder Head Tribes qui donne certains bonus, notamment que mes bêtes, mes monstres ont un point de vie supplémentaire et j'ai accès à un item magique, à un trait de commandement différent. Je joue aussi le bataillon Earlbad qui inclut 2 unités de Mournfang Pack, un Huskard sur Stonehorn, puis un Stonehorn Beast Riders. Ce que ce bataillon-là fait, c'est qu'il fait en sorte que toutes les attaques, les jets de touche de 6 non modifiés vont faire un Mortal Wound en addition là, des dommages réguliers. Donc ça augmente la force de frappe de mes Beastclaw Raiders. Donc j'ai 2 unités de Mournfang Pack équipées de clubs. Ils ont la bannière qui leur donne plus 1 de Bravery. Ils ont aussi le musicien qui leur donne plus 1 au jet de charge. Le Huskard sur Stonehorn, lui, a l'item magique Brand of the Svard et le trait de monture Black Clatterhorn, ce qui fait en sorte que les attaques de la bête, les 2 types d'attaques de la bête vont toucher sur du 2+. J'ai aussi un Frostlord sur Stonehorn qui est équipé de la Ethereal Amulette, l'amulette éthérée, donc sa sauvegarde à 3+, va ignorer les modifications, donc il sauve tout le temps sur du 3+. À titre de rappel, les Stonehorn ont aussi toujours une sauvegarde invulnérable, un Feel No Pain à 5+. Son trait de monture, c'est le Metal Cruncher, donc ça fait en sorte que... Vincent vient de faire une grimace. Donc, le Metal Cruncher, ça fait en sorte qu'au début de la phase de combat, je choisis une unité ennemie à 3 pouces qui a une sauvegarde de 4+, 3+, ou 2+, ou encore qui est une machine de guerre, et je fais automatiquement D6 mortels. Il y a aussi le trait de commandement qui vient avec la Boulder Head Tribe, qui fait que lui-même et tous les monstres alliés à 12 pouces ont plus 1 à leur mouvement. Je joue aussi, et c'est là la différence, cette liste-là ressemble beaucoup à la liste que je joue en tournoi habituellement. Normalement, j'aurais une troisième unité de Mournfang Pack pour maximiser les bonus obtenus là, avec le bataillon que je joue. Cette fois-ci, j'ai décidé de sacrifier une unité de Mournfang Pack au profit d'un Slaughtermaster et d'un Iron Blaster. Mon Slaughtermaster a le sort Blood Feast. Donc, Blood Feast me permet de cibler une unité
qui n'est pas un monstre. Donc, dans ce cas-ci, les Mornfang Pack, préférablement, et leur donner plus une attaque. Alors, voilà pour mon armée. J'ai 1980 points. Vincent, tu avais combien de points de ton côté? 1980 aussi, donc personne n'a de triomphe. De toute façon, on déteste le principe des triomphes. Donc, Vincent, j'ai fini de déployer en premier. J'avais 4 drops. Donc, je te laisse l'honneur du premier tour. J'ai pas d'intérêt à commencer. Évidemment. Alors, Phase de héros. phase de héros pour commencer. Fait que là, tu as un 3e point de commandement, c'est ça? Oui, T'en j'en avais avais déjà deux. un avec le bataillon, un payé. Okay. Alors, un 3e point de commandement. Alors, dans la phase de héros, j'ai pas beaucoup de choses à faire. J'ai un petit Slaughter Priest ici qui va quand même essayer de faire une prière. La prière, une bénédiction en fait, qui me donnerait un +1 à mon jet pour toucher à ce petit Bloodthirster ici. Ça me prend un 4+. Excellent. Aussi sur un 6. Alors, j'ai un +1 et il y a déjà une thème magique, donc j'étais à 2+ pour toucher avec lui. Ce serait ça pour la phase de héros. Donc je serais rendu à la phase de mouvement déjà. Alors phase de mouvement, je vais faire avancer mes écrans, aller chercher l'objectif, et après ça je me croise les doigts pour que ta charge fasse pas trop mal. Alors 2 ici, ça veut dire un 8 pouces, un 9 pouces avec la bannière. Donc une course de 2 pouces. Oui, avec leur musicien, il se retrouve à pouvoir faire, je vais l'envoyer plus par ici, il se retrouve à pouvoir faire 1 pouce de plus. Le mouvement est tellement important, c'est toujours agréable quand les unités ont des moyens d'aller chercher un petit pouce ou 2 de plus. Là. Ça peut faire toute la différence entre réussir la charge ou réussir à amener tous nos modèles autour d'un objectif. Ou, Un petit peu, pas besoin d'aller aussi loin. Faire courir ma bannière. 1 pouce. 1 pouce. T'es pas chanceux sur tes jets de course Non. jusqu'à maintenant. 5. J'avais pas besoin de courir beaucoup non plus. De toute façon, je sais que tu vas venir me chercher. C'est un peu le principe des Beast Claw Raiders. Je vais faire courir ici cette petite unité. 8 pouces de mouvement. Plus un 2 pouces, malheureusement, juste 10 pouces. J'aurais apprécié une course un peu plus longue. J'aurais voulu faire un double écran devant. Mais ça sera pas possible. Okay. Okay. On va faire courir le Bloodthirster qui est ici. 5. 5, alors c'est suffisant pour me mettre. Les Bloodthirsters ont 10 pouces normalement de mouvement. Oui, 10 pouces avec le mot-clé vol. Donc je vais me mettre à 2 pouces et demi derrière. D'ailleurs, tu as fait une analyse du Bloodthirster of Insensate Rage sur la chaîne. Je mettrai le lien là, dans la description du vidéo du rapport de bataille. Alors lui ici, bah, de toute façon, mon 10 pouces m'amène. Wow! Mon 10 pouces m'amène suffisamment près. Alors, encore une fois, un petit peu plus que 3 pouces. Je sais que tu vas probablement détruire l'écran de toute façon, réussir à pile in dans mon Bloodthirster, mais j'ai pas d'autre option. Mm-hmm. Alors, ça va être ça ici. Si je vais l'avancer juste un petit peu. De ce côté-ci, je vais avancer un petit peu moins. Avancer quand même un petit peu, 1 pouce. Alors 8 pouces au total, moins 2 pouces pour la colline, ça me mène ici à 6 pouces. Ouais, parce que à AOS, quand on fait des mouvements verticaux, ça compte exactement de la même manière que les mouvements horizontaux. Donc si la figurine monte ou descend une pièce de décor qui a 2 pouces de hauteur, ça coûte 2 pouces de mouvement. Je vais commencer par déplacer Scarbran. Question de, il y a de la misère à tenir en équilibre. Je vais le laisser ici, je l'ai déplacé, il est un petit peu derrière. À 5 pouces et demi derrière mon écran. 5 pouces et demi parce que ton Bloodthirster peut lui permettre de piler in à 6 pouces. Exactement. Et eux ici, je vais les emmener
Avec une petite course simple. Alors, eux n'avaient pas besoin de courir vite et ils ont réussi à bien courir. 6 pouces, donc 3 pouces derrière. Comme ça, ici. Scarbrand a combien de mouvements? Scarbrand a 8 pouces de mouvement, mais il n'y a pas le mot-clé vol. Il a décidé de s'en prendre à Khorne, puis ça n'a pas été une bonne idée pour lui. Alors, il est blessé, et on le voit sur la figurine, les ailes sont abîmées, le visage est abîmé aussi. C'est une leçon pour toutes les Bloodthirsters, on ne s'attaque pas à Khorne. Là, et lui ici, je suis déplacé plus proche de mon Scarbrand, et aussi à 5 pouces et demi. Parfait. Phase de mouvement, phase de tir. Mes tirs sont tous à 12 pouces ou moins, donc je suis trop loin pour faire des tirs. Et ça conclut mon tour. J'avais marqué 2 objectifs. Donc, 2 points. Alors, début de mon premier tour, phase de héros. Donc, je gagne un second point de commandement. J'en avais un à cause du bataillon déjà. Ce que j'ai à faire dans la phase de héros, c'est lancer un sort avec mon Slaughtermaster. Utiliser aussi son chaudron. Donc, je vais commencer par tenter de lancer Blood Feast. C'est sur du 7, il y a +1 parce qu'il est à proximité du Great Maapot. 7, 8, donc ça passe. Alors, on a vérifié, j'ai un 30 pouces avec mon général ici. Le général a une habilité de commandement conférée par la Slaughterhouse, Reaper and Vengeance, qui fait que je peux tenter de dispeller. Et sur un 8, c'est un unbind automatique qui te fait D6 mortal. Et c'est un 7. C'est pas suffisant pour dispeller. C'est raté. Donc, à 18 pouces, donc une unité qui n'est pas un monstre, ça va être mes Mournfang Pack ici, vont avoir plus une attaque. Excellent. Donc, ça va être +2 en réalité. L'Ogre a plus une attaque et le Mournfang a plus une attaque. Là, je viens de réussir à lancer un sort avec lui, donc je dois lancer un dé. Sur 2+, il peut se healer de 1 point de vie. Sur un 1, il souffre une blessure. Là, c'est donc 2. Il n'y avait pas de blessure, donc il n'y a rien à guérir. Et là, je lance pour l'effet de son chaudron. Donc un 4. 4, ça dit Spine Marrow. Je choisis une unité Ogre ennemi entièrement à 12 pouces. Ça ajoute 1 au hit roll de ses melee weapons jusqu'à ma prochaine Hero Phase. Donc, je vais choisir le Frostlord. Je vais mettre un petit piton ici. Donc, le Frostlord a +1 to hit jusqu'à ma prochaine phase de héros. Donc, c'est la meilleure habilité du chaudron, là, celle qu'on a sur un 4-5. C'est vraiment la meilleure avec le +1 to hit. Surtout que les attaques du Stonehorn, les grosses attaques à 3 de dommages, 4 sur la charge, 4 dommages sur la charge, ils touchent sur du 4+. Fait que c'est assez, là, le +1 est vraiment intéressant. Ouais. Ok, donc ça c'était ma phase de héros. Je suis rendu à la phase de mouvement. Donc ma stratégie en fait, ça va être d'aller commettre un maximum de force ici pour essayer. Tes 2 Bloodthirsters of Insensate Rage, c'est vraiment tes plus forts. Puis les Beastclaw Raiders ont la possibilité de vraiment concentrer un grand nombre d'attaques sur un petit nombre de modèles. Donc je vais vraiment essayer de venir tout maximiser mes forces puis clairer ce côté-là. Le risque que je prends, c'est que toi, en fait, quand tu vas attaquer avec tes Bloodthirsters, tu peux faire les 6 to wound. Hein? Oui. Les jets de 6 de blessure font 4 mortal wounds à 8 pouces à la ronde. Oui. Donc, en amenant toutes mes unités-là, je suis à risque de manger beaucoup de mortels si jamais tu es chanceux. C'est ce que j'espère. Alors, c'est peut-être une attaque suicide, mais c'est peut-être aussi une attaque qui va me faire gagner la partie. De toute façon, on n'a jamais vu des Beastclaw Raiders reculer devant le combat. Alors, c'est fluff de faire ce choix. Alors, mes Mournfang ici ont 9 pouces de mouvement, plus 2 parce qu'ils ont faim. Donc, 11 pouces, ce qui va m'amener à probablement environ 4 pouces de toit. À noter, moi je me suis mis à 2 pouces et demi derrière le devant de mes cordons. Toi, tu es obligé d'arrêter ta charge à 1,5 pouce, donc je vais avoir le 3 pouces pour pile in et venir frapper lorsque tu vas avoir chargé mes cordons. Je vais... Je n'avancerai pas mon Iron Blaster, je vais le laisser là parce que j'ai la portée de tir. Il y a 24 pouces avec son tir, fait que je vais pouvoir tirer comme je le veux. Donc,
Ici, les Stonehorn ont 12 pouces de mouvement quand ils sont en pleine santé. Ils sont entièrement à 12 pouces de lui, donc 13 pouces, fin 15 pouces. Alors là, on va juste mentionner ici, nous l'étang, on la joue comme un terrain qui est impassable. C'est simplement pour ne pas abîmer la résine en déposant des modèles dessus. Mais c'est fluff aussi, c'est comme un gros étang profond. Alors les figurines ne peuvent pas passer 9 sur pouces comme ça. Puis ensuite, il me reste... J'ai fait un 9 pouces, il me reste un 6 pouces, fait que je suis arrivé à 3 pouces de toit. En fait, j'ai comme ça. On va prendre une charge à 4 pouces. Même chose ici, j'ai un 15 pouces. Ça me permet d'arriver à 3 pouces de toit. J'hésite à amener lui là-bas. En même temps, cette unité-là pourrait venir chercher ça. Je vais aller l'effacer aussi. Donc 15 pouces. En fait, il faudrait que je relise l'habilité. Peut-être que j'aurais dû déplacer celui-ci en premier pour qu'il soit au within 12 pouces de lui. Là. Je ne me souviens pas si c'est au début de la phase de mouvement ou si c'est au moment où il fait son mouvement. Alors, je viens peut-être de faire 15 pouces. Et ici, je ne suis pas certain que j'ai envie d'avancer pour l'instant. Parce que je risque de te donner une charge, puis même si j'ai le double tour, je ne souhaite pas charger. Je vais juste m'assurer d'être à 6 pouces de mon objectif avec tous mes modèles. Voilà, donc c'est la fin de la phase de mouvement. On serait rendu à la phase de tir. Donc ici, je vais faire tirer le Iron Blaster en premier. C'est une pièce que je joue jamais parce que c'est pas bon, mais là, pour le fun, ça me tentait. Donc le Iron Blaster va tenter de tirer dans ton Bloodthirster qui a le plus 1 to hit, plus une attaque. Donc je touche sur du 4 avec le Cannonball. Ça touche. Je blesse sur du 2. Ça blesse? Oui, c'est perforation 2. Alors c'est sur du 6 que je sauve? Non! Ça va être D6 blessure. Ouch! Et je roule un 1. Bon, c'est pas trop mal. Alors une petite blessure. C'est le début des hostilités. C'est le début des hostilités. Ensuite, je suis rendu au... je vais avoir 2 oiseaux que je vais pouvoir faire qui est sur du... je vais faire tirer mon Mournfang en premier. Donc le fusil ici du... je tire sur le même Bloodthirster, donc je touche sur du 4. C'est quoi la portée? La portée, c'est 12 pouces. Oh, quand même. Je touche avec un 5, je blesse sur du 3. Et non, c'est un 2, c'est raté. Donc, eux ont une Blood Vulture, je vais l'envoyer aussi sur ton Bloodthirster. Ça touche, c'est sur du 2+, donc un mortel sur le Bloodthirster. C'est 30 pouces la portée en plus. Et le Vulture ici va faire la même chose. Oui. Cassé. 1, 2, ça touche. Donc on a fait 3 dégâts. Est-ce que j'ai réussi à le baisser en efficacité? Je pense que non. Parce que mon objectif, c'est de... Une blessure pour le baisser. Mon objectif, c'était de... Parce que quand il baisse, il fait plus 4 mortels à la ronde. C'est 3. Ça l'impacte vraiment beaucoup lorsqu'il perd. C'est ça, c'était... Alors c'est ça. Ça lui prend une blessure supplémentaire pour baisser d'une coche. Alors c'était mes tirs. Ici j'ai un tir, mais j'ai pas la portée. Charge. Oui. Donc je vais commencer par charger avec les Mournfang qui sont ici. Non. Je vais charger avec lui ici. Mon Frostlord passe. Je vais charger avec le Frostlord en premier. D'accord. Sa base passe, oui. Charge. 8. Oh, 8. Donc 8, ça me permet d'aller en contact directement. Ici, comme ça. Et 8, je vais lancer donc 8 dés pour les Impact Hit. Et chaque 4+, va être un mortel. Ça peut faire très mal. Oh, il y en a pas. 0 sur 8 Aucun. dés, Oh. aucun 4. Alors, Oh. déjà, une partie de ma stratégie vient de
Ben, mes écrans pourraient tenir, c'est ce que je veux. Oui, ben, j'avais besoin de tuer plusieurs bonhommes pour être capable de piler in de l'autre côté. Donc ça, aucun 4 sur 8 jets de dés, c'était très malchanceux. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais y aller avec lui ici. Je lance un 7, comme ça ici. Je lance 7 dés sur du 4. Et j'ai un seul. Fait que sur 15 dés, j'ai lancé un 4+. Alors, je vais retirer ici un modèle. Aïe, 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 c'était pas prévu comme ça. Je vais charger avec le Stonehorn ici. Oui. 4, c'est raté. La charge serait ratée. Oh, point de commandement, je vais relancer cette charge-là. Oui. Et ça va être un 4, c'est raté encore. Mais les jets sont vraiment mauvais. Ça n'a aucun sens. Eh ben, ça n'a aucun sens. C'est la première fois qu'une unité de Blood Reaver survit à la charge de J'ai 2 Stonehorn, 15 dés, une mortelle. Reste que tu vas pas en activer un d'abord, tuer l'unité. Comme l'unité sera plus là, tu vas pouvoir faire un pile-in par la suite de 3 pouces. Oui, mais toi, tu vas avoir activé pendant ce temps-là. Aïe, 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 aïe. Ok. Je vais y aller avec la charge des Mournfang. 5 pouces, ça devrait être suffisant. C'est suffisant, c'est très peu, mais c'est suffisant. Comme ça, puis eux, même eux, je vais avoir de la misère à les engager. Là. Oui. C'est très mauvais, mais là, je ne reprendrai pas un point de commandement, parce que visiblement... Avec 5 dés, je dois faire 5 jets, et 6 vont être des mortels. Oui. Et j'ai un 6, miracle. Je pense que c'est la charge la plus pathétique que j'ai faite jusqu'à maintenant avec mes Ogre. Aïe. Voilà, c'était mes charges. Oui. Combat. Le début de la phase de combat, par exemple, on va utiliser des habiletés de commandement. Oui. Moi, je vais utiliser une habileté de commandement qui va faire que celui-ci ici va frapper 2 fois. Il va pouvoir frapper une première fois et successivement tout de suite une deuxième fois. Oui, très bien. J'hésite à prendre mon point de commandement pour rouler les sauvegardes de 1 sur mon Frostlord. Mais je suis pas sûr que c'est le Frostlord que tu vas frapper en priorité. Parce qu'il est mieux protégé que les autres. Tu vas probablement vouloir frapper dans les autres avec tes attaques puis passer le Frostlord juste avec les mortels. Donc, non, je pense que non, il va rouler C1. Ok. Ouais, donc, voilà. Non, je vais laisser ça comme ça. Ok. Début de la phase de combat aussi, donc on a dit que lui était à 2 pouces et demi. Donc il y a une sauvegarde à 4, donc je vais avec Metal Cruncher lui faire des 6 mortels. Oui, ça va être merveilleux. 4. Et là, tu viens de baisser d'une coche. Ah, excellent. Ça, c'est tellement bon, Metal Cruncher. C'est très fort. C'est une génération de mortels qui est vraiment bonne. Je vais frapper avec le Stonehorn qui est ici. Oui. En espérant pouvoir garder mes attaques de Frostlord pour des... Donc j'ai 6 attaques de Beast Riders. C'est des punch and kicks qui sont sur du 4 pour toucher. Les 6 sont des mortels en addition. Donc j'ai 3, 6. Tout à coup, ça... Tu viens de se réveiller, soudainement. Ça, c'est souvent ça. Oui. 3 morts. J'avais 5 touches. Oui. Là, je blesse sur du 4. Donc, on a 3 à sauver sans rend. Sans rend. Pas de perforation pour les punch and kicks. Alors, j'en sauve un. Wow! 2 autres qui meurent. Ok, et j'ai enlevé celui qui est au milieu ici. J'ai 6 attaques de... Là, rappelle-moi, après que lui ait frappé, tu peux-tu tout de suite faire frapper une unité de Mournfang? Non, ça c'était dans l'ancien Battle Tome, c'est plus possible en fait. C'était le Huskard, c'est une command ability. Oui. Donc, pour payer un point de commandement. Okay. Puis ce qu'il fait, c'est qu'une unité de Mournfang à 12 pouces, sur la charge, les attaques du Mournfang font un dommage de plus. Donc déjà, les attaques des Mournfang, c'est des attaques à 1 dommage. Oui. Sur la charge, il passe à 2. Avec cette habilité de commandement-là, il passe à 3. Okay. Fait que ça fait vraiment mal sur la charge, mais
là, c'était pas... J'ai pas fait ça. Donc j'ai 6 attaques de cornes avec la bête, c'est sur du 4. Un mortel ici. Et j'ai 5 touches. Sur du... pour blesser, c'est sur du 3. Ici, j'en ai 2. Pénétration d'armure. Pénétration d'armure de 2. Bon, et ça fait... terminé. Oui, c'est terminé. Ça fait 8 dommages. C'est des attaques à 4 dommages sur la charge. Alors voilà, je gagne un premier Blood Point. Oui. Que je vais mettre derrière mon général. On va les cumuler. Je peux en cumuler jusqu'à 8. Et ça peut avoir des effets intéressants en cours de partie. Ouais. Alors, ça va être à moi. Alors, j'ai l'habileté, bon, évidemment, des Reapers of Vengeance. Je vais commencer par activer celui-ci. Et après ça, immédiatement, celui-ci qui va frapper 2 fois. 2 fois. Fait que je vais manger des taloches. Oui, mais ça va me faire très mal Je aussi. vais me prendre des baffes. Non, si tu roules beaucoup de 6 sur le to wound, là, on va voir la force de... Fait que je vais avancer ici. Oui. Les attaques sont à 2 pouces. Comme tu l'as deviné, oui, je pense que je vais frapper sur lui Il est ici. plus vulnérable. Plus vulnérable, mais il a déjà frappé. Oui. C'est pour ça que j'ai plus protégé le... Non, il a déjà frappé. le Si je suis capable de passer une petite attaque à D6 sur lui, je vais la passer. Oui. Puis j'ai autant de chances de faire les mortels, les blessures mortelles autour, que ce soit en frappant sur un ou sur l'autre. Alors, Bloodthirster and Sensate Rage. Alors on parle de 5 attaques de base, mais une de plus à cause de la grande bannière. Mais là, il y a 4 blessures, fait qu'il utilise ça. Là, il y a 4 blessures. Il garde toujours 5 attaques. La seule différence, c'est que là, il va frapper avec 3 mortels autour s'il fait des 6. Mais il y a le même nombre d'attaques. Et là, il touche et blesse de la même manière. Oui, il touche au 4+. Et on reroule les 1. C'est pour tous les démons dans la faction Khorne. Une chance, j'ai 3-1. 3-1, on reroule ça. Ça me fait 3 touches. 3 touches. Et là, ce qu'on veut, c'est les 6. C'est là que c'est important. Et il y a un 6, excellent, et tout blesse. Alors, premièrement, toutes les unités ici vont se prendre 3 blessures mortelles. Oui, donc j'ai 3 blessures mortelles sur les Mournfang Pack parce qu'eux n'ont aucune protection. J'ai 3 blessures mortelles sur les Riders ici qui ont un Feel No Pain à 5. Oui. Donc j'en sauve un. Donc, 2 petites blessures. 2 blessures. Et même chose, Frostlord, Feel No Pain à 5. Et Oh, j'en les sauve 3 aucune. passes. Les 3 passes. Et là, il y a 3 sauvegardes à 3 à faire. Oui, donc il est sur du 3+, reroule les 1. Un petit 2. Oh là! Yes, Et- un 2. Un 2. Bon, alors des 6 blessures. Et on Un, roule un, Feel malheureusement. No Pain à 5. Et non, Et une une autre autre petite blessure. blessure. 4. Bon. Ça départ. Aïe. Mais quand même. Alors, même chose ici. On va avancer. Oh, je ne voulais pas avancer l'objectif qui est en dessous. Lui ici est plus efficace. Lui, il n'a pas perdu quoi que ce soit. Il a 6 attaques, mais c'est sur du 2+. Reroule les 1 pour toucher. Ça va faire mal. Oui, je l'espère. Alors, je frappais évidemment dans l'unité ici. 2+, je reroule les 1. Alors, tout Tu touche. frappais dans... Je frappais dans les Mornifang, évidemment, Ah oui, parce ok, que oui. ils m'ont pas frappé, eux. Alors, j'en ai 6 qui ont touché. Je blesse sur du 2+. Et les 6 font Oh, des il y a pas mortels, de j'en ai six. pas. Ah, 5 phew. blessures à faire, 5 sauvegardes à faire à -2 de pénétration d'armure. -2, j'ai 5 sauvegardes, donc les Mournfang ont une sauvegarde à 4, je passe à 6. Oui. Et les 6 te renvoient une mortelle parce qu'ils ont des Iron Fist. Oh, Donc un j'ai... seul 6, j'ai ça va un être bon pour le 6. faire descendre d'une coche. Oui, et je me prends 4 blessures, donc j'en alloue 3 ici. Attends, c'est D6 blessures Ah chacune. oui, c'est... Aïe, 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 aïe. Alors, 4, 8, 13, 14 blessures. 14, oh, c'est pas la même chose. Alors j'enlève 3 et 6, 9. Oui. Il m'en Puis reste un 5 à allouer, Oui. que je vais allouer sur ici. 5 autres ici. Aïe. Et je refrappe une seconde fois. Oui, vas-y, amuse-toi. Là, ce que je me demande, honnêtement, c'est est-ce que je dois frapper ceux-ci ou j'espère un 6 qui se répartirait, puis je frappe. Ça, j'ai peur de gaspiller des attaques. Là, Visiblement, Lui, ici, c'est une sauvegarde de 3+, mais qui est non, c'est modifiable. un 4. C'est un 4 qui est modifiable. Plus modifiable. Je vais le frapper, lui. Je suis encore à pleine capacité ou presque. Ça va être 3 mortels autour pour les 6 to wound. Alors, je frappe le Spawnhorn au milieu. Cela, c'est sur du 2+, reroule les 1. Tout est bon. Alors, 6. Et là, on veut les 6. Au moins 1 pour pouvoir finir
Et Mornfang, 1, 2, 6. 2-6, donc ça va faire 6 mortels et toutes les à sauver. Alors 6 mortels à toutes ces unités. donc 6 mortels ici. 1, je répartis 5 là. Donc il me reste 1 point de vie ici. Oui. 6 mortels, 2, 4, 6. Je sauve pour les Beast Riders sur du 5. J'en sauve 2. Moins 2, hein. C'est sur du 6 que tu Non, c'est les blessures Ah, c'est les blessures mortelles, C'est les oui, blessures mortelles. Donc il y en a 4. 4 qui passent. Donc on est à 6. Et même chose pour le Frostlord. Donc le Frostlord, j'en sauve 2 aussi. 4 qui passent. Il y en a 4 autres qui passent. 8. Ça a fait mal, je suis content. Ça fait très très mal. Ben, oui, les blessures mortelles à la ronde comme ça, c'est le risque que je prenais en amenant toutes mes bêtes. Heureusement, tu as réussi à les blesser chacun d'une coche, fait qu'ils ont fait 3 au lieu de 4, ça aurait été 3 blessures mortelles de plus. Ah, ouais. Et là, les 6 avaient passé, donc tu as 6 sauvegardes à faire, à Ren moins 2, donc sur des 6, tu vas les sauver. Donc il y a 5 qui passent. Alors, c'est les D6. Ça me fait 5, 9, 15, 16, 17, 18. 18. Oui. 2, 4, 6, 8, 9. Je vais lancer 9 deux fois. Oui. Je suis sur du 5 plus, c'est ton Field of Field of Pain à 5. Donc déjà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui passent. Il est mort. Excellent. Alors, j'ai réussi à... Ben là, on peut voir la force de frappe la force de frappe des Bloodthirster of Incense and Rage, c'est hallucinant. Là. Oui, oui, puis c'est ça, en combinant les plus 1 to hit ici, oui, ça vraiment... fait une unité qui cogne très très fort. Là. Oui, vraiment. Ok, à moi d'activer. Oui. Donc, je vais activer mon Frostlord, qui est quand même blessé. Je rappelle, il y a une petite unité ici de loup. Non, qui j'ai a pas, attaqué. envie de les attaquer. Il frappe quand même, ça va être surprenant. J'ai mais... pas envie de les attaquer. Ok. Donc, j'ai 4 attaques d'abord de Frost Spear. Mes attaques de Frost Spear touchent sur du 3, puis j'ai l'habilité du chaudron, ici, qui donnait plus 1 to hit. Donc, je vais juste revérifier pour être certain, mais je pense que ça donnait plus 1 to hit à toutes ces attaques. Comme je disais, c'est pas une unité que j'ai joué souvent depuis le nouveau Slaughtermaster, Spine Marrow, plus 1 to hit roll, melee weapons. Donc, je vais toucher sur du 2. Sur du 2. Tout touche. Lui n'est pas dans le bataillon, donc les 6 font pas de mortel. Je blesse sur du 3. Oh. Donc, tu vas en avoir 2 à sauver à random moins 1. Donc, perforation 1. Sur 5, j'en sauve un. Ça va être 3 de dommages. Ça fait 7, ça fait mal. Là, il commence à être blessé. Ensuite, j'ai les punch and kicks. C'est 3 attaques. 3 attaques sur du 2. Sur du 3. T'en as 2 à sauver. Cette fois-ci, pas de perforation. Tu ne roulais pas les 1 pour toucher avec lui? Non. Ok. Pas de Non, c'est les perforation, 1 de les sauvegarde 2 sont que- sauvés. Oui. Puis ensuite, les Rockhard Horns. Donc là, il est blessé. Il a subi 8 dégâts, donc il tombe à 4 attaques de Horns, qui normalement touchent sur du... du 4. Il va toucher sur du 3. Donc j'en ai 3 qui touchent. Je blesse sur du 3. J'ai une seule qui touche, mais là c'est à 2 de pénétration. Donc un 6. Non, ça va faire 4 blessures parce qu'il est sur la charge. Alors je tombe à 11. 11 blessures sur 14. Oui. Ensuite, il y a D6 attaques de Crushing Encore. Hooves. 2 seulement. On pourrait arrêter là. On va être sur du 2+. C'est 2 touches. On est sur du 3+ pour blesser parce qu'il est blessé. Donc 2 à sauver avec 1 de perforation. J'en sauve pas. C'est du D3 plus 1. Alors ça pourrait le tuer. Fait que ça va faire Et ça 3, le tue. 4, 5, 6, 7. Phew. Alors Excellent. un Bloodthirster de mort. Un autre Blood Point. Un autre Blood Point. Je suis rendu à 3. Ça progresse bien. Oui, ce serait à toi d'activer, mais je pense que tu as seulement tes petits Ça va être correct. chiens ici que tu peux activer. Lui ici, je vais pouvoir l'emmener ici. J'en ai. Par ici. J'en ai 2 qui vont pouvoir frapper, dont le plus costaud, mais je pense qu'il a le même profil d'attaque, effectivement. Donc, ça me fait quand même 8 attaques. 8 attaques, 3+, reroule les 1.
parce qu'ils sont à proximité d'un Greater Demon. Tu as 2-1 à rerouler. 3-1. 3 à rouler. Oui. Oh, c'est bon. Fait que 7 qui touche. Sur les 8. Sur les 8. Tu Et blesses c'est sur du 4 plus que je blesse. Okay. Il y en a quand même 5 à sauver. 5, je suis sur du 3, je relance les 1. Alors, quelques petits 2 ici. Un petit 2. Alors, il y a un dommage qui passe. Excellent. Feel no pain à 5. Ouais, c'est vrai. Et c'est Ah, réussi. Un 6. J'aurais aimé un petit Excellent. Donc, il reste mon Mournfang qui est presque mort. Oui. Donc, le Mournfang, là, lui, il avait plus une attaque. Donc, au lieu d'avoir 3 attaques de club, il a 4 attaques de club. Il touche sur du 3. Les 6 sont des mortels. Pas de mortel. Donc, 2. Blesse sur du. Il blessait sur du 3. Fait que ça fait 1 à sauver avec pas de pénétration. C'est sauvé. C'est sauvé. Ensuite, il y a les attaques de la bête. Donc, je suis à 4 attaques plus 1 à cause du sort. Donc, je suis à 5 attaques. Je touche sur du 4. Donc, j'ai 2 touches. Oui. Je vais blesser sur du 3. J'ai 1 de pénétration d'armure. Donc, sur les 5, je sauve les 2. J'ai été chanceux. C'est ça qui aurait fait mal, hein, c'est des attaques. Ça, c'est des attaques à 2 de dommages, en fait. C'est Ok. pas si mal. Moi, ça aurait pas été agréable. Oui, donc ce serait la fin du tour. Oui, alors je conserve mon objectif, mais toi, tu as tes 2 objectifs. Tu aurais un jet de En battle fait, shock à faire. est-ce que tu le conserves? Mon Ben, je crossbow, suis dessus. c'est à combien? 4 plus que 6 pouces. Pas mal certain. On est à 7 pouces. Oui, ensuite. De toute façon, non, moi aussi, je suis à 7 pouces, j'ai mal placé ma bannière. OK. Je vais... Battle shock test. Ah oui, Battle Shock Test. Il y a Donc, 3 modèles ici. 3 modèles. Ils ont une Bravery Assist. Oui, Il est en train de manger. oui. Ça paraît pas, mais il est en train de manger du démon. Ils ont mangé 8. 8. Et c'est la bannière, parce qu'on garde toujours la bannière jusqu'à la fin. 9. Fait que même si je lance un 6 plus 3 morts, 9. Donc, c'est ce que je disais dans mon analyse des Mournfang Pack. Quand ils sont en combat et qu'on garde la bannière en vie, on ne prend jamais de Battle Shock Test avec eux. Excellent. Et de ton côté, tu n'as pas de Battle Shock à faire. Donc, on roule pour savoir qui va remporter le À égalité, tour. c'est moi qui l'emporte. 5. Ah, zut. Et je vais prendre le tour, évidemment. Moi, je pense en fait que ça, c'est... ça va te donner une belle option sur la partie, là. Oui. Donc, début du tour 2, Vincent, phase de héros. Oui, alors phase héros, j'ai pris mes 3 blood points et je vais faire lui ici. Je peux prendre une unité et lui faire un mouvement de 10 pouces. Un mouvement normal, en fait. Un mouvement normal, je veux juste voir où ça Ça m'amène. coûte 3 blood points. Ça m'amène ici. Et là, je vais pouvoir l'avancer pour aller tirer et pouvoir aller charger, puis refaire la même habileté des Tyrants. Ensuite, ce qui est crucial ici, je vais faire le Blood Boil à 16 pouces. J'ai vérifié que j'avais la distance. Je dois faire au moins un mortel dessus pour pouvoir dégager mon Blood Tursol du combat. Alors, c'est sur 4+, et je reroule comme je suis à côté de l'altar. C'est réussi. C'est réussi. Alors, ça fait D6 blessures mortelles. C'est fini parce qu'il n'y a pas de feel no pain. Ça me donne un Blood Point. Coincé dans ton aile. Il ne voulait pas s'en aller. Ce qui permet, pour l'esthétique, je vais juste le retourner. Je vais ensuite faire la prière qui va donner +1 au jet de blessure, au jet de toucher. Ici, c'est sur du 4, je reroule, heureusement, parce que les 1 font 1 de dommage. Et ça me fait 1 de dommage. Alors, c'est raté, je serai donc sur du 3+ pour toucher, non pas sur du 2+. Et lui, il se prend un de dommage. 1 de dommage. Un mortal. Dans ma hero phase, ce serait ça que j'aurais à faire. Oui, alors on passe à la phase de mouvement. Yes. La phase de mouvement. Normalement, ouais, t'es pas mal déjà à 3 pouces. Oui, mais je veux m'approcher, j'espère être à 8 pouces de quelque chose pour Ah, pouvoir oui, ben oui. infliger des blessures mortelles. Tout Moi, à fait. je peux avancer de 10 pouces. Donc, je peux aller jusqu'ici, Oui. tout en restant à 3 pouces de toi. En fait, je peux plus de 10 pouces, c'est 9 pouces parce que je suis ralenti à cause que je suis blessé. Ouais. Je pense pas que ta base rentre. Je vais m'approcher le plus proche que je suis capable. Je me dis que tant qu'on ne l'accotait pas sur la résine. Ouais, ça c'est pas mal de plus proche. Je pense que tu peux être. Oups. Excuse-moi. Ouais, t'es à 3 pouces, c'est 1/8. Ok, mais de toute façon, mec, j'arrive encore à corps. Je Oui, vais tu être vas à être 8 avec ta pouces. charge, tu vas Avec pouvoir ma te charge, placer je vais pouvoir me placer comme il faut. tu veux. Ensuite, phase de mouvement, je vais faire courir ma bannière ici. Je vais faire courir 10 pouces au total, ça c'est intéressant.
Je vais rester à 6 pouces de ma bannière, mais avancer de 10 pouces, pas de bannière, mais d'objectif. Il faut que je reste à 3 pouces de toi. Un petit peu plus que 3 pouces, mais 6 pouces de l'objectif. L'idée, évidemment, c'est d'aller chercher plus 1 to hit. Tout à fait. Là, c'est sûr que je la rends vulnérable si jamais tu décides de charger ici. C'est la vie. C'est un risque que je prends. Mes écrans sont engagés en corps à corps. Ensuite, lui ici va courir. Avec un 5. Un 5, il y a d'emblée 5 ou 6 pouces de mouvement, excusez-moi. On a oublié de le dire tout à l'heure, mais les points, c'est 2 à 2 à la fin du premier round. Oui. Alors, je peux faire 11 pouces et rester évidemment à 6 pouces de la bannière. Pas de la bannière, mais de L'objectif. l'objectif. Alors, 11 pouces, j'en ai quelque part ici. Tout en restant, tant que possible, à 6 pouces de l'objectif. Parfait. C'est juste pas que tu viennes. Là, ça va être difficile pour toi d'engager les 2 unités. Ouais, Mais tout je à fait. m'éloigne si je fais ça. Bon, je vais le renvoyer par là-bas. À peu près ici, avec le 11 pouces que j'avais, je vais le déplacer par ici. Ok. C'est à peu près ce que je pouvais faire là, avec 11 pouces, parce que le combat va se déplacer par ici. J'aime mieux qu'il soit utile. Lui ici, je vais pouvoir faire un mouvement de 10 pouces. Il a bougé pendant l'aérophase, mais là, il va bouger son mouvement normal. On va lui faire un 10 pouces. Essentiellement, je peux l'amener où je veux. Je vais me retrouver à 3 pouces de toi. Il faudrait juste... T'es un petit peu proche. Un petit peu proche. Ah, et voilà. Alors, un mouvement de 3 pouces, une charge de 3 pouces va être suffisante. Je vais prendre mon point de commandement aussi que j'avais oublié en début de partie, si tu permets. Là, tu as En début de 3 tour. points de Oui, commandement. j'ai parti avec 3 la partie. Oui, 2 on a utilisé plus 1. seulement J'en ai un tout à utilisé l'heure. seulement un. Parfait. Et de ce côté-ci, Le jeton, c'était-tu pour te rappeler quelque chose ou c'est un oubli? C'est un oubli. Ok. et plus utile. Ok. De ce côté-ci, écoute, j'ai quasiment envie de commencer à aller mettre de la pression de ton côté. Je pense que ici au milieu, ça va quand même bien pour moi. Si Oui. t'avances, je vais pouvoir retourner le chercher. Je Tout à fait. suppose que je vais réussir à passer au travers. Mhm. C'est ce que je vais faire. Je vais avancer tranquillement ici. Je vais avancer les écrans ici. D'un 2, donc 8, 9 avec le musicien. Celui qui va être le plus loin va avancer jusqu'ici. Super bien, ça va faire quelque chose comme ça ici. Je vais laisser un petit peu en arrière. Évidemment, je ne voudrais juste pas que tu me fasses un petit coup d'aller chercher ce carbon En contournant le en cordon. contournant le cordon. Je vais faire avancer ici. 6. 6, ça m'amène, essentiellement, je peux aller à 2 pouces et demi derrière l'unité. Certains modèles sont vraiment beaux, mais ne sont pas nécessairement pratiques à déplacer. C'est le cas des Ratmonger avec leur fléau qui sont pas évidents à déplacer. Ouais, les armes comme s'entremêlent, puis quand t'en bouges un, les autres accrochent. Ça fait ça avec tes Reapers aussi. Oui. J'ai 4 pouces. Carbon, lui, a 8 pouces de mouvement. 8 pouces, il va courir. Wow, un gros 9 pouces, mais c'est assez pour me placer exactement là où j'ai besoin. À 2 pouces et demi derrière. Oui. C'est ici. Pourquoi 2 pouces et demi? C'est parce qu'un pylon c'est de 3 pouces, puis toi tu peux arrêter ta charge à 1,5 pouce. Alors tout à fait. je vais être sûr de pouvoir engager ton unité Tout à fait. si tu t'approches de mes écrans. Donc là, j'ai mentionné que c'est 2 pouces et demi, puis je te 2 Oui. pouces et 45 et tout. Parfait. Ok, alors ça c'est ça. Alors, je suis rendu au tir. Alors j'ai un petit peu de tir. D'abord, les chiens tirent. Ils grognent très très fort essentiellement et ça peut faire du dégât. C'est un gros tir à 2+, 4+. OK. Tu vises évidemment mon Frostlord. Ben, je peux gérer sur un 3, c'est bon. 2 plus, 4 plus, tout hit. Et c'est ça, tu as une petite sauvegarde à faire. C'est bon, je suis sur du 3. C'est sauvé. Bon, ça vaut la peine d'essayer. Lui ici, il n'est pas blessé. Le Flutterson Unfettered Fury a, quand il n'est pas blessé, 4 tirs
3 plus, moins 1, D3. Alors, je vais viser. Oui. Le Oscar. Oui, 3 plus, tout est bon. Tout est bon. 3 plus. 3 touches. 3 touches à 1 pénétration d'armure. Oui, fait que je suis sur du 5. Et je ne sauve rien. Et c'est D3. Parce que mes dés vont bien ce soir. Non, les dés roulent pas très bien pour toi. Ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5. 5, donc 5 invulnérables à 5. J'en sauve un. 4 petites blessures. Et voilà. Alors, tir. Scarbrand a aussi un tir, mais je l'ai fait courir. Ça termine ma phase de tir. On va être rendu à la phase de charge. J'ai 2 charges à faire, elle et elle. Alors, j'ai commencé par le Bloodthirster of Insensate Rage. Ça me prend une charge à 3 pouces. C'est 7 7. pouces, c'est amplement suffisant. Ça me prend une deuxième charge ici, une charge à 3 pouces encore une fois. C'est une charge à 8 pouces. 8 pouces, je peux aller devant, les arbres vont me déranger un peu. Je vais enlever l'arbre. Les arbres sont fragiles. Et voilà, comme ça ici. Oui. D'accord. Bon, donc 2 charges. 2 charges. Et tu vas frapper consécutivement. Oui, au début, je vais faire évidemment 2 attaques avec lui ici. J'ai droit à un pile-in. En fait, avec le pile-in, je vais pouvoir aller chercher mon 3 pouces en restant sur la base pour être à 3 pouces de lui si après la première attaque, j'ai raté. Et évidemment, je vais frapper successivement. Début de la phase, c'est la seule habileté que je prends. Ok. Il m'en reste 2 points de commandement, j'en ai pris 1 pour ça. Donc tu as pris un point de commandement pour... Pour le faire frapper 2 fois, Oui, celui-ci. tout à fait. On va Ok. pouvoir faire un pile-in de 3 pouces. Évidemment, j'ai commencé par lui. Après ça, lui va frapper 2 fois. Si je le tue du premier coup, après ça, je vais pouvoir. Toujours dans la start of the combat phase, Oui. Metal Cruncher. Oui, c'est vrai, ça, j'ai Donc, oublié cette habileté des 6 mortels merveilleuse. ici. Ça peut faire vraiment mal. Et un sang. 1. Bon, ça le descend pas. T'es vraiment pas chanceux avec tes dés. Hein. J'ai l'impression de rouler en Là, dessous de tu la roules en dessous, probabilité, puis là, on ce soir. savait que dans des listes vraiment violentes comme ça joue sur les jets de dés. Là. Si t'avais été chanceux au début, t'avais brisé mes écrans, c'est toi qui serais mieux impacté. Là, ça regarde bien pour moi parce que t'as roulé un petit peu en dessous, je pense. Ouais, je pense que j'ai eu des jets corrects, mais des jets un petit peu plus médiocres aussi. Là. Oui. Alors, je vais commencer avec le Bloodthirster, si tu permets. Alors, j'ai 6. Je vais juste vérifier, je suis pas mal certain. Mais oui, j'ai 16 pouces. Alors, j'ai une attaque additionnelle à cause de la grande bannière. Oui, parce que là, c'est donc lui ici qui attaque. Lui qui attaque en premier parce qu'il va attaquer seulement une fois. C'est ça. Et tout de suite après, l'autre va attaquer 2 fois et essayer de C'est finir ton Frostlord. Tout à fait. Donc, 7 attaques qui touchent sur du 3+, pour celui. Sur du 3+. Ça, c'est le Unfettered Fury. Oui. Qu'on prend principalement sur son habileté de commandement du pile-in à 6 pouces, qui dans certains cas est utile. J'ai 2-1 que je vais rerouler. Alors, j'ai 2-2. Il y a 2 attaques qui ont raté. Oui. To wound, je suis sur du 2+, parce qu'il est en pleine forme. Plutôt efficace. J'ai quand même un. Alors, t'en as 4 à sauver. 2 de pénétration d'armure, je crois. Oui, 2 de pénétration d'armure. Je suis sur du 6. Je lance un 6, donc il y a 3 Et lui, c'est du D3, c'est pas du D6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, j'ai bien roulé. Donc, je suis sur du 5. Oui. Invulnérable. Et je lance 2 sur mes 8. 6 blessures. Qui va être à 10 blessures sur 13 points de vie au total. Alors là, ça va être à lui. Je vais faire un mouvement de pile-in pour. Comme ça ici. Mettre en dessous du fouet. Les bases sont pas une par-dessus l'autre, les modèles prennent plus. Juste vérifier là avec mon pile-in, est-ce que j'ai bien réussi? J'ai réussi à me mettre à 3 pouces pour que la deuxième attaque puisse se faire. Ouais. Alors j'ai 5 blessures, donc j'ai diminué un peu l'impact du Bloodthirster. Alors j'ai quand même encore mes 5 attaques, 6 avec lui ici. J'ai pas réussi ma bénédiction, donc j'ai juste un +1 avec son arme magique. Alors je vais mettre toutes les attaques dans le Frostlord pour essayer de le finir. On est sur du 3. On est sur du 3+, je reroule les 1 toujours. J'ai 2-2. Alors 4 qui passent. Les 6 font 3 mortels à toutes les unités à 8 pouces. Alors j'ai 1 6 et 4 à sauver au total. Donc 3 mortels ici et 3 mortels Je vais ici. donc faire la Feel No Pain du Frostlord. Oui. J'ai un 6, donc j'ai 2 blessures. Il passe à 10 sur un total de 14.
Et j'ai 3 Feel No Pain aussi sur le Huskard. Et j'en réussis un. Il y a 2 blessures qui passent. Il est à 12. Il lui reste donc 1 point de vie seulement. Alors, et là, tu as 4 sauvegardes. Il est à 10. Le Frostler, lui, a combien de points de vie? 14? 14 et 13. Puis la Boulder Head Tribe lui en donne 14. Ok. Là, j'avais 4 sauvegardes, t'avais dit? Oui. Donc, je suis sur du 3. J'ai tout sauvé, fort heureusement. Alors, ça va m'obliger à refrapper une nouvelle fois Ouais, dans lui pour augmenter les chances. Juste de avec finir. les mortels, tu risques de tuer le Huskard aussi. Oui, si je réussis à passer une seule mortelle, je vais être correct. Alors, encore une fois, 3 plus, reroule les 1. Il y a encore 2-2. Je n'ai 4. Alors, ça prend 1-6 pour finir. 1-6 au moins et 4 à sauver. Encore une fois, 3 mortels. Oui, 3 mortels dans le Frostlord. Je suis sur du 5. Non, les 3 passent. T'as 13. Et le Huskard. Donc, le Huskard, je viens de le sauver avec 2, 5 et un 6. Alors, ton Frostlord. 4 à sauver. Oui. Je suis sur du 3. Et il y en a 2 qui passent. 2 qui passent. C'est 2 des 6. Fin du Frostlord. Peut-être, mais toi, ton Feel No Pain, tu pourrais le sauver. Je pourrais faire un mauvais jet. Et 3, 8, non, pas de mauvais jet. C'est pas, un jet qui est un c'est petit pas peu ce que tu au-dessus. fais ce soir. Non, je vous le Donc, dis. à moins d'un miracle, c'est la fin. C'est la 1, fin 2, du 3. Frostlord. J'ai pas réussi à finir ton autre, mais il est vraiment très très blessé présentement. Oui, non, regarde, je pense que là, le fait que j'ai à subir un double tour, j'aime beaucoup le Frostlord aussi, une manière de le protéger, c'est le Metal Cruncher. Parce qu'en général, tu infliges des blessures à l'autre avant qu'il puisse t'attaquer. Mais là, dans ce cas-ci, j'ai pas bien roulé, donc ça l'a. Non, c'est. J'aurais aimé ça pouvoir le descendre juste une coche de plus pour que tu fasses deux mortels à la ronde au lieu de 3. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que c'est tellement fort cette habilité-là, des mortels à 8. Mais ça avait fonctionné pour le premier, par exemple, qui était ici, que tu as tué. Tu avais réussi tout à fait à le diminuer d'une coche. C'est vraiment une bonne habileté. Vraiment. Donc, je peux attaquer avec mon Huskard qui est complètement. Je peux faire un pile-in comme ça. Donc, je vais envoyer toutes les attaques. Je pense que j'avais pas le 3 pouces, là. Mes attaques à 2 pouces vont pouvoir aller dans ce Bloodthirster-là, mais les attaques à 1 pouce vont devoir aller dans le... J'aurais pu mesurer. Oui, on avait 3 pouces. Ben oui, parce que j'avais calculé que je pouvais parfait. dans Tu peux tout envoyer dans celui-ci. Ok, parfait. ton Donc, désir. ben oui, je pense d'ailleurs que je vais mettre 1 pouce. Parfait. Oui, il y a déjà 5 points de dommage. Je vais essayer de lui faire le plus mal possible. Donc le Huskard sur Stonehorn. Au départ, j'ai donc 3 attaques de Punch and Kicks qui touchent sur du 3, des saisons des mortels. Donc un mortel et j'ai 3 touches. Je blesse sur du 4. Donc une blessure à sauver. Combien vont se sauver? C'est combien de pénétration d'armure? Ça n'avait pas de pénétration d'armure, c'était les Punch and Kicks. Là, il est presque mort, donc il lui reste seulement 2 attaques de corne. Et c'est sa grosse attaque qui touche sur du 4, mais là je suis sur du 2 à cause du trait de monture puis de l'item magique. C'est vraiment bon. 2 touches, je suis sur du 3 pour blesser. 2, c'est pénétration d'armure de 2. Alors c'est sur des 6 que je sauve. J'en sauve un. Et ça va faire 3 de dommages. On a 9. Là, il commence à être vraiment blessé. Et j'ai des 6 attaques de Crushing Hooves. 4. Je touche sur du 2. Oh! Un 6, donc ça va faire un mortel. Je suis à 10. Je blesse sur du 4. Et elle touche toute. Pénétration d'armure de 1. Donc sur des 5, je sauve. 1, 2, sauvé. Il y en a 2 qui passent, ça va être du D3. Ça pourrait le tuer. 3, 4, 5. Et ça le tue. Ah là là, je suis heureux. La petite blessure que j'ai pas réussi à passer fait mal. Ouais, puis le fait de l'équiper avec les deux plus 1 to hit, les attaques passent. Quand il est en pleine forme, il frappe plus fort que mon Frostlord. Ok. Mais c'est que le Frostlord, je préfère lui mettre le Metal Cruncher parce qu'autrement, il ne génère pas de mortels. Tandis que lui génère des mortels avec le bataillon. C'est un peu la logique. Ouais. Donc, ce serait la fin de ton tour et de la ronde de corps à corps. Oui, je marquerai encore 2 points. Tout à fait, tu as un sérieux avantage sur la partie. Ok, donc début du tour des Ogre, donc fin du tour 2. Je gagne un point de commandement. Oui. Donc, start de la combat phase, toutes tes unités qui sont à 3 pouces d'une de mes unités Beastclaw Raiders je lance un dé,
Si je lance le chiffre du battle round ou moins, ça fait des 3 mortels à cause de l'hiver qui arrive. Donc sur 2 ou 1, des 3 mortels. Ah, merde. Oh, des 3 mortels. Est-ce que la chance commence... 2 mortels. Est-ce que la chance commencerait à me sourire? Je suis rapide à crier victoire. Donc, je vais utiliser l'habilité du Mapot, qui est une fois par bataille. En fait, je vais vider le Mapot. Ça va permettre de guérir des 3 wounds à toutes les unités Ogre à 36 pouces du chaudron. Donc, ça va. La seule unité qui est blessée, c'est mon Oscar. Donc, D3. Une petite blessure de moins. C'est déjà ça. Et voilà, donc il me reste que je peux lancer un sort ici. Je vais lancer le Arcane Bolt sur ton Bloodthirster. Ah, c'est un 5. Oui, j'ai plus 1. Donc je lance 5, 6. Je vais essayer de dissiper avec lui. Alors, si j'en bind avec un glitch, je te fais des mortels. J'ai encore jamais réussi à le faire. Et non, un 3. Donc je vais te faire blessure. un mortel. Fait que là, tu as combien? 3 blessures. Donc ça, c'était pour la phase de héros. Je pense que j'ai rien oublié. J'ai lancé. Parfait. Donc je vais te rendre à la phase de mouvement. Oui. Donc eux ici peuvent faire 11 pouces, 9 plus le bonus de 2 Oui. qui mérite l'armée. Faut que tu laisses à 3 pouces de mes unités, par exemple. Tout à fait. Oui, si tu veux décider Ici. Je peux pas passer. Je l'amène ici. Donc 11 pouces. Ça ici. Firebrand va bientôt voir d'action. Pas ce tour-là, Honnêtement, je sais. mon plan, c'est de ne pas lui permettre de pile in. Non, je sais que je vais rester loin, puis je suis Vraiment trop tenté. loin pour lui faire pile de 6 pouces. Voilà. Non, je vais essayer d'aller retenir tes unités en chargeant. En fait, je vais essayer d'avoir une charge sur le côté pour pouvoir venir engager eux ici aussi. Tout à fait. C'est ce que je comprenais. Pour les bloquer au corps, puis que tu ne sois pas capable de venir chercher l'objectif à ton tour. Si je vais en laisser 1 ou 2 à 6 pouces, comme il compte pour 2 modèles, ça va être vraiment difficile pour toi de... Bon, là, il faut que tu le restes loin de Firebrand parce qu'il ne s'est pas encore battu. Là. Il est enragé, il est à son plus fort. Oui, c'est ça. Il peut probablement détruire l'unité à lui tout seul. Ah s'il oui, a la chance de assurément, frapper. assurément. Donc, j'ai pas envie de voir ça. Je te crois sur parole, j'ai pas besoin de preuves. Je l'ai pas joué souvent, je vais Ah. voir ça au prochain tour. Mon Iron Blaster peut faire 7 pouces. C'est un Ogre, il a faim. Donc 9 pouces. On va calculer ça. Ça fait m'amène une charge normalement de à 10 10 pouces. pouces de toi. Ouais, 10 pouces, c'est un petit peu plus. Donc tu vas être dans 10 ton pouces 10 et pouces, demi. c'est parfait. OK. Et lui ici, je vais le déplacer légèrement, juste quelque chose comme ça. Ouais. Juste pour t'empêcher de passer. Ouais, parce que même si je nettoie, il faut après ça que j'aille chercher les objectifs pour faire des points. Puis là, il y a toi qui pourrais nettoyer ici, venir chercher l'objectif. Ouais, puis en fait, je veux juste pas que avec tes Chaos Hand, c'est ça, tu viennes chercher l'objectif par ici. Tu vas être obligé de faire une plus longue distance. Donc voilà. Ça, c'était donc ma phase de mouvement. Oui. Donc, je suis rendu à la phase de tir. Donc, le Iron Blaster a 6 tirs en courte portée à 12 pouces. Est-ce que j'ai une cible à 12 pouces? Aïe, aïe, aïe. Ouais, je l'ai ici. Ah, tu l'as parfait. Non, t'es à Non. plus que 12 Puis, pouces. est-ce que j'ai 12 pouces? T'es à 12 pouces sur les loups. Ouais. Puis t'es à 12 pouces, évidemment, ici, ça te prend un 10 pouces pour le charger. Excuse. Je vais mettre. Parce que son tir à 12 pouces est Le beaucoup plus fiable. Oui. Fait que si c'est 12 pouces, c'est soit la bannière, soit les petits angles qui sont ici. Je vais essayer la bannière. Quoique les hands font mal. Ouais, c'est 4 attaques chaque quand même. Ouais. 3 plus, 4 Je vais essayer de diminuer les hands. Essayer d'en tuer un. Donc, j'ai 6 tirs sur du touche sur du 3, blesse sur du 3, si ma mémoire est bonne. Et j'ai peut-être même un de pénétration, c'est ce que je vérifie à l'instant. Oui. Donc, 6 tirs sur du 3. Par touche, blesse sur du 3. Au 2 seulement. ça a été ma chance. Avec pénétration de 1. Pénétration de 1, donc je suis sur du 6. J'ai un 6. Ah bon, ben seulement une blessure. Une petite blessure. Peu d'impact. Oui, aucun impact. J'espérais t'en tuer un au moins. Alors, ça, c'était donc, j'ai ici l'oiseau qui fait un mortel. 4. Oui, je l'envoie sur le Bloodthirster. T'es engagé, t'as pas le choix. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis ici, j'ai un tir avec le fusil. Oui.
Et je vais tirer. Scarbrand, enragé encore plus. Ben, en fait, est-ce qu'il peut être plus? Non, il est c'est à son ça. maximum parce qu'il ne s'est pas battu. C'est ça. Mais après que ce soit battu, là, ça va dépendre du nombre de blessures qu'il va avoir. Tout à fait. Donc, je vais, juste pour la forme, tirer dans Scarbrand. Par Écoute, principe, je touche sur du 4. Ça touche. Ça blesse sur du 3. D'habitude, ça ne fonctionne pas, ce pistolet-là. Et oui, il fonctionne et ça va être 1 de pénétration pour Donc, du D3 sur blessure. 5, c'est sauvé. Voilà. Donc, on n'a pas réussi à percer la peau épaisse de Scarbrand. Non. Alors ça, c'était mes tirs. Oui, phase de charge. Donc, je vais tenter de charger avec mon Iron Blaster. Un 10 pouces. Non. Et non, le Iron Blaster ne chargera pas. J'ai peut-être fait une erreur, en fait. Je suis à quelle distance? On s'était mis à... Je suis à 9 pouces de l'objectif environ. J'aurais dû tenter de courir. Oui, parce que ça vaut 2 points, c'est ce que j'avais oublié. Ça vaut 2 modèles, puis tu aurais gagné l'objectif, tu aurais Ouais. fait 2 points, c'est aussi. En fait, ça me prenait probablement un 4. Ouais, j'avais une chance sur 2 de réussir. Je perdais le tir, je perdais la chance de charger. C'était une charge de 10 pouces, mais quand même. Dans tous les cas, c'était vraiment les dés qui allaient décider. Et ce soir, les dés me boudent. Donc, Je vais prendre une petite charge parce qu'on sait que sinon tu vas venir chercher c'est l'objectif. Flatmongers qui ne tentent pas. Ben, écoute, je vais tenter la charge. Et je vais Petite charger charge. 3. Alors tu vas aller en ligne droite ou tu vas rerouler. Je peux pas, j'ai non, pas t'as de. pas de j'ai- héros. Mon héros n'est pas assez proche. Décidément, Non, c'est pas ta partie. j'ai une tactique en tête, mais les dés en décident autrement. Mais Je- j'ai fini de peindre Scarbrand. Ben, il n'est pas tout à fait peint, mais je l'ai peint aujourd'hui. Puis on sait que les figurines peintes sont plus efficaces. Ben, c'est pourtant, ça. toutes mes figurines sont peintes. Mais ça fait longtemps, il n'y a plus le. Visiblement, c'est pas suffisant. Alors, c'est vraiment pas ce que je souhaitais. Je vais juste me placer. Est-ce que je peux rester à un demi-pouce tout en évitant que tu pile-in? Je Non, mets je à peux 2 pas. pouces et demi derrière, justement pour Si je pouvoir fais faire mon ça pile-in. comme ça, je fais. Par contre, Scarbrand, Ouais, Scarbrand, ne peut mais- pas pile-in. Donc, 3D. Écoute, sur un 6, ça fait un mortel. On va prendre tout ce qui passe. Pas de 6. Sur 3D, j'avais juste une chance sur 2 d'en faire un. Ça, c'était les charges. On peut passer au combat, au corps à corps. Oui. Je vais regarder Je suis même pas sûr que j'ai bien fait de charger ici. J'aurais peut-être dû pas charger. Toi, c'est quoi la portée de leurs attaques à eux? C'est des 2 pouces de portée. 2 pouces. Parce que si j'attaque en premier avec ça, tu vas frapper en premier avec ça, puis ils font assez mal, eux. Hein? On parle de chaque modèle a 4 attaques, 4 plus, 3 plus, 1 pénétration d'armure puis 1 dommage. Combien d'attaques? 4 attaques chacun. Là, présentement, quand je les 20 envoie, attaques. en fait, j'en ai 4, 16, 17 en fait, puisque le champion ici. Celui en arrière, je pense pas que je vais être capable d'amener. Tu vas me passer Quoi quelques qu'un- dommages. Ouais, non, c'est ça, Mais je si tu fais. fais ça ensuite, moi j'ai des attaques à 1 pouce, je peux te C'est frapper aussi. Ouais. C'est que sinon, je reste là, puis je mise sur avoir le prochain tour. Mais si j'ai pas le prochain tour, c'est Scarbrand. Non, je vais avoir changé. Je vais juste vérifier ici. Est-ce que je suis à 6 pouces pour un pile-in de 6 pouces? Mais c'est moi qui active en premier. Oui, mais je vais quand même. J'ai 2 points de commandement. Je vais en prendre un, je pourrais emmener ces 2. Ben lui, je vais pouvoir faire un pile-in de 6 pouces, donc le tasser, et emmener les 2. Si jamais tu tues mon Blood Thirster, puis j'amène ces 2-là, je peux faire les 2 petits dommages qui manquent Oui, pour tout à fait, bien vu. passer. Donc, je vais activer, je vais piler in. Tu vas t'éloigner. Oui, mais il faut que tu te rapproches du modèle, par exemple. Ben non, que je rapproche ou Ou reste à reste égale à égale distance. distance, ouais. Là, je suis resté à égale distance. C'est bon. C'est ça. Donc, J'ai quand même un modèle qui est à 6 pouces, donc. ouais, tu vas je pouvoir- pourrais pas me mettre Non. Non, à c'est plus de un 6 arbre. pouces. Mais comme ça, tu vas pouvoir en apporter peut-être un peu moins au combat. Seulement 2 de toute façon. Mais... Alors, Alors, tu as 10 blessures à faire sur mon Blood Thirster pour le finir. on l'essaye. On va voir ce qu'il peut faire. Donc, d'abord, les punch and kicks. C'est 3 attaques sur du 3. Un 6, ça fait un mortel. 5. Je blesse sur du 4. Ça va être une blessure à sauver sans pénétration. Sans pénétration, c'est sauvé. Ensuite, il est blessé. Il y a plus de 10 blessures de subi. Donc, il y a 2 attaques de Rockhard Horn qui touchent sur du 2. Ça touche. Blesse sur du 3. Une
qui touche, pénétration de 2. Donc sur du 6, ça passe. Ça va être 3 blessures. Ben, 8. Et D6, attaque de Crushing Hooves. Et je lance un 6. Là, ça peut faire plusieurs mortels. Ça pourrait l'achever. Il reste encore 6 points de vie. Oui, donc je touche sur du 2. Je fais 2 mortels. Je tombe à 10. Il reste juste 4 points de vie. Et j'ai 5 touches. Je blesse sur du 4. Et je vais quand même avoir 3 à sauver avec 1 de pénétration d'armure. 1 pénétration d'armure. Donc sur des 5, je les sauve. Je n'en Les sauve 3 aucun. passes, c'est du D3. Alors, s'il y en a un qui fait 2, je suis. Et 3, voilà. 6, 7. Et voilà. Ouf! Là j'ai bien roulé. Là, les dés ont bien été. Oui, ça fait mal. C'était une bonne attaque. C'est très très satisfaisant cette fois-ci. Alors, bon, normalement, on rattaque une unité qui n'a pas déjà attaqué, mais là, je ne veux pas avancer pour que tu les refrappes, eux, mes Ratmongers. En fait, de toute façon, tu vas pouvoir faire un pile-in avec lui, puis venir approcher. Ouais, il y en a un qui va pouvoir frapper. Il y en a un qui va pouvoir frapper. Alors, je suis peut-être aussi bien d'avancer. Tes attaques sont à 1 pouce? Oui, c'est des attaques à 1 pouce. Normalement, les Mornfang Pack. Donc, ce que je vais Pour faire... avoir des attaques à 2 pouces, il aurait fallu que je les équipe avec les Guardian oui, oui. Hacker. Alors, je vais... Mais à ce moment-là, on perd. C'est moins efficace. On perd aussi les sauvegardes les Iron Fist qui font des mortels sur les sauvegardes de 6. Fait que je vais rester à 2 pouces de toi. Comme ça ici. C'est à 2 pouces. Je vais faire un pile-in de 3 pouces ici. Je me suis approché à 2 pouces. Ça va me permettre de faire un petit mouvement ici. Pour être à 2 pouces de toi, comme ça ici. Et de faire un petit mouvement comme ça ici, de 3 pouces. J'étais à 5 pouces, fait que je vais pouvoir tout attaquer. 21 attaques. Oui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Alors, c'est sur du 4+ pour toucher. Oui. Ça semble bien. Ça semble bien. Je pense pas être en dessous. Non. C'est moyen. C'est moyen. C'est moyen. 3+ pour blesser. Ça, c'est sympathique. Non, c'est en dessous aussi. Alors, 5 seulement. 5 à sauver. Un de pénétration. Un de pénétration. Donc je suis sur du 4. Je passe à du 5. Pas assez pour en tuer un. J'ai 2 6. Je te renvoie 2 mortels. Tu vas avoir blessé plus que je vais t'avoir blessé. En fait, tu me blesses de 2. Je t'ai blessé de 2. Ok, Donc, c'était pas j'ai été l'objectif. plutôt chanceux. Je vais mettre les blessures sur lui ici. C'est-à-dire sur celui qui est ni musicien, ni bannière, ni champion. À moi, donc pile-in ici. Comme ça. Pour le reste, je peux pas faire grand-chose sinon que m'approcher un peu de toi. Mais quand même, j'ai pas la portée Je me suis pour mis à frapper l'avance, derrière. regarde. C'est ça, fait que j'ai seulement un Ok. Mornfang qui peut frapper dans tes Ratmonger. Donc, je vais commencer avec les 3, celui qui attaque dans les Ratmonger. Oui. Ça va être 3 attaques de club sur du 3. Les 6 sont des mortels, donc j'ai un 6, les 3 touches. Enlève un modèle. Ici, je suis à plus qu'un pouce, donc je ne peux pas te renvoyer 3 plus, donc j'ai 2 blessures. Tu as 2 blessures à sauver, mais il n'y a pas de pénétration d'armure. C'est sur des 5. Non, c'est 2 de dommages chacun, donc 4. 4, ça me fait perdre un autre modèle, ça va pas très bien. Donc là, c'était correct. Pour moi. Je pense que je vais enlever le champion, même si je suis champion, je vais l'enlever parce qu'en l'enlevant, je vais pouvoir te faire des mortels. Ah oui? Sur 2 à 5, ça va être une mortelle et Quand? sur un 6, ça va être des 3. C'est quand Là, le champion quand je meurt? retire, quand le champion meurt, fait que ça va être Ok. à la fin de tes attaques, parce que Oui. tes attaques seront en même temps. Parfait. Donc je vais faire les attaques de Mornfang dans cette même unité-là. Je touche sur du 4. Ça va être une seule touche et pas de mortel. Je blesse sur du 3. C'est bon. Là, 1 de pénétration d'armure. 1 pénétration d'armure, Oui. donc sur du 6, ça passe. Ça va être 2 de dommages parce que c'est sur la charge. Donc, C'est ici. les 2. Et voilà. Donc là, je vais faire les attaques des Ogre. Donc j'ai 3 Ogre qui font... Oups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 3 attaques chacun. Je touche sur du 3. Il y a 2 6, donc 2 mortels. Ça, c'est la petite
Oui, je frappe. Oui, j'ai pas le choix de frapper dans tes Blood Reavers. Fait que, oui, j'en ai tué 2. J'en ai, sur 9, j'en avais 7 qui touchaient. Et je blesse sur du 3. C'est 4 qui blessent. Combien de dommages? Donc, ça fait la pénétration d'armure? J'ai pas de pénétration d'armure. J'ai sur du 6. Sur du 6. J'en sors 2. Oh, fait que ça fait 4 dommages. Un beau double 6. 1, 2, 3, 4. Parfait. Et maintenant, j'ai 3 x 4, 12. Attaque de Mournfang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je touche sur du 4. Il y a 2 6, donc 2 mortels. Il ne reste plus rien, il me reste 2 modèles. Mais j'ai seulement 4 touches. Je blesse sur du 3. T'en as 2 à sauver à 1 de pénétration. 2, fait qu'il me reste rien. 4 dommages. Alors, ça tue une unité. Là, tu as un Blood Point. Et j'ai un autre Blood Point. Et là, il va avoir Scarbrand. Mais si tu gagnes le tour, Oui, si je gagne le tour, j'ai un. Là, c'est intéressant pour toi. Vraiment. Je vais te faire la petite blessure. Quand lui il meurt, tu es à 1 pouce. Alors sur 2 à 5, c'est une blessure. Puis sur un 6, alors c'est une blessure mortelle. Donc je passe à 3. 3. Et voilà, donc il y a 3 blessures ici. Je peux retirer cette unité. Et là, tu pourrais activer tes fléchandes. Oui. Alors je peux faire un pile-in de 6 pouces. Alors il y en a un qui est à 6 pouces ici. Fait que je le fais en ligne droite. 6 pouces. Lui ici, je vais le faire en ligne droite. En fait, il est à 7 pouces, mais il y a une attaque à 1 pouce. Fait que je vais être correct pour frapper. Et ceux-ci ici, je vais les faire suivre comme ça ici. Parfait, 6 pouces de validité. Ça ici, c'est plus bon. Ça me fait quand même 8 attaques. Oui. 5, 6, 7, 8. Et là, je ne reroulerai pas les 1 parce que j'ai plus de héros à proximité. De toute façon, je pense qu'il fallait le déclarer au début de la phase de combat. Non, non, c'est l'habileté de oui, ok. Korn Ok. autour des Je pensais que héros. tu parlais de l'habilité de commandement générique. Non, 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 Ok. non. Je vais faire suivre la petite blessure. Ah, c'est sur du 3+, pour toucher. Dès que tomber. Ah, il y a quand même 2-1 que tu ne reroules pas, fait que ça c'est bien. Oui, le reste a tout touché, par exemple. Mais oui, c'est ça, c'est Là, d'avoir perdu le démon autour. Tu blesses sur du 4. Hein, Oui, je baisse sur du 4. un petit peu. On est 2. 2 à sauver. Pénétration. Non, il n'y a pas de pénétration. Sur du 4. Et 2 passes, et 2 passes. Non, il y en a un de sauver. Puis un dommage, Feel No Pain. Et non, ça passe 12. Donc normalement il y a 12 points de vie, mais à cause du Boulderhead Map Tribes, 13 points Alors, de la vie. petite blessure que tu as guérie tantôt a sauvé. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, en effet. Au moins, si à ton tour, tu vas être engagé, je pense pas que tu vas réussir à faire suffisamment de blessures pour te désengager. Donc, ce serait la fin de la phase de combat. Oui, je vais prendre un point de commandement pour qu'il ne fuit pas, parce que je pense que la bravoure n'est pas assez haute. Je veux pas perdre l'unité, je veux te garder engagé. C'était ton dernier point de commande. Oui. Puis là, tu as 5 Blood Points, c'est ça? Ils ont 7. Si je roule un 6, 7, 8, 9, je les perdrai tous. Fait que je ne veux pas prendre la chance. c'est ça. Il faut qu'ils restent en compte. Tout à fait. Donc, fin du tour, je fais 2 points. C'est donc l'égalité 4 à 4. Donc, on roule pour savoir qui va pouvoir choisir de débuter le tour. C'est encore 3. un jet vraiment déterminant. Oui, c'est toujours un jet À déterminant. égalité, c'est moi. Je lance un 1. Et moi aussi. Mais c'est moi qui va prendre le tour, Et évidemment. oui, parce que j'ai fini le tour précédent, donc aïe. Ouais, ben t'as gagné le tour 2 et le tour 3. c'est ça. Oui. Ça donne un... Ça donne un avantage. Ça va être difficile pour moi, là, je pense, là, parce que Scarbrand va charger dans mes Mournfang. Ici, tu vas avoir la première activation aussi. Tu vas finir mon Husker. Il va me rester ces deux-là. C'est ça, je vais ramener Ça une va être unité difficile. ici pour protéger cet objectif. Avec les Blood Points, c'est ça Avec que tu vas mes pouvoir Blood invoquer. Points, Fait que non, Là, ça va être difficile pour toi. très difficile. Alors, phase de héros, j'ai décidé de ne pas utiliser mes Blood Points. Je vais les garder pour invoquer une unité pour protéger cet objectif-là qui est un peu dégarni. Je vais toutefois faire l'habileté ici. Une unité à 16 pouces, je lui ferai D6 blessure mortelle sur 4+, et je reroule. Et ça passe. Excellent.
D6 blessures mortelles, D6. c'est vraiment une belle prière, ça. 6. Oui. Bon, ben, autrement dit, à moins que je roule tous des 5 et des 6. Alors, je roule 6 dés. Et il y a 4 blessures qui passent. Donc, mon Oscar sur Stonehorn vient de mourir. Vraiment, c'est vraiment une belle prière, ça. C'est 16 pouces de portée. Ouais. Sur 3+, tu fais D6 mortels. 4+. Sur 4+. Mais je la reroule parce que je reste à t'es côté de l'altar. c'est ça. Mais c'est vraiment une belle prière, c'est fort. Oui, oui, Tu sais, c'est vraiment fort. quand on regarde les sorts que les sorciers peuvent lancer, quand on voit un D6, on se dit ah, c'est un bon sort, puis généralement, c'est des sorts qui coûtent au moins 7 à lancer. Fait que là tu es sur du 4+. Ouais. 7, c'est un 55% de probabilité. Ton 4+, c'est un 50. Fait qu'on est vraiment... Puis en plus, ça peut pas être contré. Non. Ça peut pas être unbindé, alors que les sorts peuvent être unbindés. Fait que vraiment, c'est une belle prière. C'est très vraiment bon. une des belles unités. Et là, moi, il me restait un point de commandement que j'ai bêtement pas utilisé. Ça n'aurait rien changé, mais j'ai un point de commandement qui va être inutile parce que je n'ai plus de... Ah oui, non, Oui, il est encore. Oui, c'est vrai, je suis tellement habitué de jouer ma liste avec les... Alors, ouais. à 16 pouces, je vais aussi faire la prière qui donnerait un +1 au jet de touche. Oui. Je vais le faire sur les petits. Oui, c'est beau, ça passe. Donc, ils ont +1 à leur jet de touche. En fait, c'est la bénédiction. Oui. Et là, je vais être rendu à ma phase de mouvement. Oui. Alors, Scarbrand est à son plus enragé. Alors, je vais enfin pouvoir l'amener en corps à corps. Il me reste un point de commandement pour rerouler sa charge. Donc, à moins d'être vraiment malchanceux, je devrais pouvoir l'amener en corps à corps. Alors, 8 pouces, ça m'amène où? On est à 8 pouces. 3 pouces de toi. L'idée, évidemment, c'est de me rapprocher de l'objectif pour aller chercher l'objectif. Il ne faut pas que je le prenne par ses ailes, parce qu'elles viennent juste d'être collées. Oui, J'ai eu la difficulté avec... OK. Ensuite, je vais déplacer mes unités. Je vais faire courir... le Slaughter Priest. Donc toi, et après ça, il y a lui, mais ça ne se déplace pas très rapidement. Lui, je vais mettre un écran devant, il ne se déplacera pas. Donc 5 plus 6, ça fait 3, 9. Pouces. Le Slaughter Master, c'est 6 pouces plus la fin, donc 8 pouces quand même. La manière, je vais le... court de 1 pouce. Alors 4, 5 pouces, je vais amener ici. Ouais, rester évidemment à 6 pouces de l'objectif. Mon objectif, ça va être de faire apparaître à 9 pouces de toi un écran de Bloodletters. Oui. Ça ici, je vais les avancer. Je les avance de 8 pouces, 4 pouces. Je me retrouve à peu près à 3 pouces de toi. Oui. Ici. 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 Est-ce que tu peux, pendant que... juste me dire un peu le profil de ce canon-là? Oui, le Iron Blaster. Donc, son profil, il y a 9 points de vie. Sauvegarde à 4+. Et puis, donc c'est un ogre dessus, donc il y a 3 attaques à 3+, pas de rend de dégâts. La bête a 2 attaques à 4+, moins 1 D3. OK. Puis 2 attaques de... Normalement, il y a des gobelins, des gnoblards dessus. Là. Moi, je les ai pas... Ben, il y en a un en fait qu'on voit en dessous, mais je n'ai juste mis un parce que je trouve pas que les gnoblards, c'est des belles bêtes. Il n'y a pas de gnoblards dans mon armée, je n'ai jamais acheté et j'en achèterai jamais. Mais voilà, donc c'est 2 attaques à 5+, pas de rend. Donc c'est rien pour te tuer tous tes hounds. Il faudrait que je sois très chanceux pour tuer tous tes hounds. Donc ça va faire la phase de mouvement. À la fin de la phase de mouvement, j'ai 6 points, donc je peux amener une unité, 6 blood points. Je vais amener l'unité ici. Il ne me reste rien pour couvrir là, mais j'espère que Scarbrand va faire le travail là-bas. Ça devrait. Ça devrait. Alors on va amener une quinzaine de
Bloodletters. L'importance de gagner le tour, c'est vraiment important. Oui. Tu vois, dans ce cas-ci, si j'avais débuté le tour, j'aurais pu amener l'Iron Blaster. Comme le Iron Blaster vaut 2 modèles, même si j'avais pas réussi à tuer ta bannière, j'aurais pris contrôle de l'objectif. Ça t'aurait obligé aussi à déployer tes Bloodletters à plus de 9 pouces de moi. Puis il n'aurait pas pu charger. Ils peuvent-tu charger après être apparu? Je pense pas. Ils peuvent? Ok, donc là, tu aurais eu une charge à 9 pouces sur mon Iron Blaster. Donc j'aurais peut-être pu conserver l'objectif un tour de plus. C'est vraiment. Là, je pourrais pas aller prendre cet objectif-là. T'en mets 15 déjà? J'en mets 15. 15 Bloodletters. Ça va être difficile. Ton 9 pouces. Oui, en fait, je pense que je me suis mis à 9 pouces. Oui, ça c'est pour ceux-là ici. Là. Ceux-là, je peux les tourner ici pour être à 9 pouces. Là. C'est ici, mettons. Oui. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'en mets 5 autres derrière. Oui. Donc là, cet objectif-là, je ne le prendrai pas. Et Bloodpoint de corne, c'est vraiment un beau mécanisme, il est vraiment fluff, je trouve aussi. Là. Oui. Plus qu'il y a eu d'unités qui sont mortes, plus que tu peux faire d'habilité puis tout ça. Corne est content, le sang a coulé. Mais, ouais. Alors, on va être rendu en phase de tir. Alors, on va commencer avec Skyrim. Alors, il est enragé. Alors, il faut faire un Roar of Total Rage. Alors, c'est 5 tirs. En fait, c'est 5 sur 4+, c'est une blessure mortelle sur un de tes... Oh, c'est bon. Je me souvenais pas qu'il y avait ce tir. On ne l'a pas joué souvent. Oh, J'en ai un juste seul sur 4D. C'est des 5+. 4+. Ce sont des 4+, un seul. Un seul. Je suis rendu à 4 blessures sur un des Mornify. Oui. Alors, ça c'est pour le tir de Skybrand. J'ai un petit tir ici. Il va crier fort. Oui. Flèche Hand, ça va être sur 2+. Oui, ça touche. Et 3, est-ce que ça blesse? Non, ça blesse pas. Ça blesse pas. Ça, c'était les tirs. On passe à ta phase de charge. Oui. En phase de charge, je vais commencer. Skybrand. Skybrand ici va charger. Et ça 5 charge pouces. à 5 pouces. C'est court. C'est court, mais ça va être correct. Je vais emmener l'arrière ici à 7 pouces. Je vais l'emmener ici. Là, tu veux dire le milieu de la base? Le milieu de la base va être ici. Attention, comme ça? Ouais. Et tu es évidemment à 6 pouces de l'objectif. C'était ce que je voulais. Et je vais mesurer là-dessus un petit 3 pouces. Ils sont ici. En me plaçant comme ça, ben, je vais pouvoir faire un pile-in pour être sûr de frapper 2 fois puis de liquider l'unité. Il te reste un point de commandement pour frapper 2 fois. Je l'ai eu ce tour-ci, mon point de commandement. Parfait. C'est ce que je vais faire, évidemment. Ici, je me demande si je vais charger ou si je vais juste me faire tuer des loups. Mais tu vas être obligé de tirer dans ces loups-là. Je veux voir comment les loups fonctionnent. Flèche 11. Ouais, ils vont te charger. Alors, avec un 8. Évidemment, ils vont frapper après, malheureusement, mais c'est pas très grave. Alors, 8 pouces, ça m'amène ici. 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 Et ouais, c'est sûr que si tu fais un double pile-in avec Skybrand, il faut que tu frappes en premier. Là. Oui, c'est certain. Avec un double pile-in, à moins que tu sois très malchanceux, je pense qu'il reste 20 points de vie sur mes Mornify. Je pense qu'ils vont y passer. Alors, on va avoir le plaisir de voir Skybrand en action. J'ai pris mon point de commandement. Je vais pouvoir brasser les dés ici pour qu'on les voit mieux à la caméra. Quand on les brasse là-bas, je pense pas qu'on les voit à la caméra. Alors, je vais juste le déplacer d'abord de 3 pouces. Pile-in, oui. Faire un petit mouvement d'engagement parce que je veux qu'après avoir tué tes modèles... Tu peux rester en contact avec... Oui. Dans le fond, je peux rester le plus en contact possible ici. Parfait. C'est juste que là, peu importe les modèles que tu enlèves, c'est certain que je vais pouvoir faire le deuxième pile-in si la première oui, tout à fait. n'a pas fonctionné. En fait, de toute façon, avec mes Mornify, tu peux toujours prévoir que ça va être la bannière que je vais enlever en dernier, à moins vraiment que ce soit extrêmement avantageux pour moi de la sacrifier là, en termes de placement d'unité. Ben, dans ce cas-ci, j'étais resté sur le côté, j'avais calculé que tu enlèves les deux ici, puis là, ton petit dernier a peut-être une chance de survivre. C'est ça, je t'avais enlevé le... Alors, bon, Skybrand s'est pas encore battu, il est tout à fait enragé. Alors, il y a, avec Slaughter, 5 attaques.
Ah, puis je peux rerouler les charge rolls, j'aurais pu rerouler. Ok. Donc, tu dis que Scarbrand reroule les charge rolls. Tu pourrais peut-être brasser les dés. Oui. Alors, c'est les 5 dés attaques, 4 plus, reroule les 1. Je pense qu'ici, on les verrait, là, si tu veux. Parfait. Alors, 5 attaques, 4 plus, reroule les 1. Alors, je reroule. J'en ai 3. 3 touches. Qui vont blesser sur du 3 plus. Un seul. Une seule, mais il y a sûrement de la pénétration. Moins 2. Je vais être sur du 6. Non. Alors, ça fait 3 bobos. 3 bobos, donc j'en assigne 2 ici et il meurt et j'en reporte Oh, un. attends, j'avais. Y a-tu quelque Je vais juste chose vérifier si j'avais une attaque de plus que je tombe dedans. Non, je suis pas au lit within 8 pouces. Je vais la mettre ici. Et je vais faire une attaque avec Total Carnage. Sur 1 plus, je te fais 8 blessures mortelles. Ah oui. Sur 6, je te fais 16 blessures mortelles. Alors, 8 blessures mortelles. 8 blessures mortelles, voilà, sans plus de cérémonie. Donc 5 ici. Oui. Et 3 ici. Ah non, c'est 9 attaques que j'avais pour la première attaque. Excusez-moi. Comment? Ah non, ça, j'ai eu le premier profil, mais il est pleinement enragé, donc c'est 9 attaques au lieu de 5. Mais c'est pas grave, je vais faire son deuxième pylon. Donc il te manquerait 4 attaques Ouais. que tu n'as pas faites, fais-les. Ok. On veut voir Scarbrand, on veut voir Scarbrand en pleine forme, qu'est-ce Alors, que ça c'était donne? sur du Roule 1. Non, Non. ok. Donc 3 touches. On Sur blesse sur du 3 plus. Donc, ça en Seulement avait une autre à sauver. sur du 6. Non. Alors, un autre 3 bobos. 3 autres blessures, donc ça tue ici le champion d'unité. Alors il teste 6 dommages à faire. Alors, je fais pense mon que deuxième deuxième pylon. Et j'ai pylon. automatiquement un 8 blessures mortelles, donc c'est pas mal fini. Mais c'est sur du 2 plus ton blessure. C'est 1 plus. 1 plus. Oui. Ça se rate pas. Ben là, il faudrait vérifier s'il y a un errata, si on peut le rater ou pas. Mais je pense pas qu'on va avoir besoin de vérifier. Non. Ici, Ça, c'est des jets de 3 blessure. T'en as quand même 3. Donc, on disait pénétration 2, je suis sur du 6. J'en sauve aucun. 9 blessures. Donc, mon petit Mornfang est parti. C'est fini, voilà. Vraiment, les Bloodthirsters ont une force de frappe impressionnante. Puis avec les possibilités de double pylon, c'est tellement fort. Là. La Slaughterhouse Reaper of Vengeance, c'est vraiment intéressant. Ça fiabilise un peu parce que des fois, la première attaque, tu as roulé un petit peu en dessous, tu peux te reprendre avec la deuxième. C'est rare que tu vas rater 2 fois de suite. Fait que ça permet d'aller chercher là, beaucoup de blessures. C'est clair. Ben, écoute, mon Iron Blaster va tenter de vendre chèrement sa peau. Donc j'ai l'ogre qui a 3 attaques sur du 3. Ça fait 3 touches. Lui il fait pas partie du bataillon, donc il n'y a pas de mortel. Donc on blesse sur du 3, donc 2 à sauver. Est-ce que la pénétration, l'armure? J'ai oublié au début de la phase de corps à corps. Ok, c'est pas grave. C'était 2 des. Excuse-moi, c'était des 2 de dommages chez les attaques de l'ogre. Et il n'y avait pas de pénétration. Ok, j'avais eu un 6. Ensuite, il y a le Rhinox qui a 2 attaques sur du 4. Donc double 1. Et il y a les 2 attaques de Gnoblar, donc sur du 5. Non. Oh, fait que là, je peux réattaquer. Oui. Alors, c'est 4 attaques chacun. Est-ce que tu as un champion d'unité? Le champion fait juste un cri qui Ah permet oui, c'est d'avoir le tir, c'est ça. un tir de plus. Oui. Mais encore à corps, il n'est pas plus fort que les autres. Mhm. Alors, il fait chance, ça c'est 4 attaques et j'ai 4 modèles, donc 16 attaques. On avait dit que c'était sur du 3 plus pour toucher et 4 plus pour blesser. Pas de pénétration d'armure. Mais là, je suis sur du 2 plus pour toucher parce qu'ils ont eu la prière qui leur donne plus tout à 1 fait. pour toucher. Il y a seulement les 1 qui ne touchent pas. Oui, et je ne peux pas les rerouler, j'ai pas de héros démon. Ici. Korn aussi a des belles façons de fiabiliser les attaques. Oui. Et c'est sur du 4, ça semble vraiment excellent. Oui. Alors, tu vas en avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9 à sauver. 9. Pas de pénétration d'armure. Je suis sur du 4. Ah ben j'ai fait une excellente sauvegarde, je pense qu'il y en a juste un. Ok. Bon. J'ai oublié tantôt, quand j'ai fait mes sauvegardes avec mes Mornfang, je ne sais pas si j'ai lancé des 6, je pense pas, mais les 6 auraient été des mortels. C'est complètement Mais anecdotique. c'est C'est complètement je pense. anecdotique. Je vais juste prendre mon blood point, vu que ton unité a été détruite. Ça n'aurait absolument rien changé, là. C'est juste moi qui fais des petits oublis ce soir.
Donc, conclurait le tour. Moi, ça donne oui. une bravery de 10 comme tous les ouais, témoignages. perdu un, mais ça ne change rien. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4 parce que je t'ai volé l'objectif Oui. ici. Donc, ce serait 8 à 4. 8 à 4. Donc, fin du tour 3, en fait, mon tour 3 des Ogre. Je gagne un deuxième point de commandement. Évidemment, la partie est perdue. Là. On va finir le Battle Round 3. Puis après ça, je vais te concéder, mais c'est que normalement, les tournois auxquels on participe, puis je ne sais plus si Alex en parlait dans la vidéo qu'on a fait sur la chaîne, mais il n'y a pas seulement les points d'objectif. Il y a des points aussi pour les kill points. Puis souvent, il y a un objectif tertiaire aussi. Donc, on joue normalement toute la partie parce que c'est pour donner l'occasion, dans le cas au gagnant, d'aller chercher là, toutes les kill points pour... potentiellement aller chercher l'objectif en fin c'est de ça, partie. donc maximiser les points pour faire un 20-0, en tout cas un système de points là, sur 20 et tout ça. Donc, voilà. Donc, phase de héros. Je vais faire d'abord, avec lui, je vais utiliser l'habilité de son chaudron. Ce que j'ai oublié, je pense, à ma phase de héros du tour 2. Donc, je lance un 4 encore. Donc, ça permet de donner plus une attaque à une unité. Donc, je vais mettre un jeton ici pour me souvenir. Donc, lui, il va avoir plus une attaque à chacune de ces trois lignes d'attaque. Et je vais aussi tenter de... dans ce cas-ci, je veux chercher... Donc, si on était en tournoi, je voudrais aller chercher les kill points de cette unité-là. Donc, je vais faire un trait magique pour tenter de leur faire des mortels. Donc, je lance un 10, ça fait 11 avec mon bonus ici. Je vais essayer de dissiper avec eux. Il y a une unité qui peut dissiper. Fait que sur 12. Sur 12? Non. Ça ne sera pas le cas. Donc, comme j'ai lancé plus que 10, 10 et plus, c'est D3 mortels. Ça va être un 2 mortel. Je retire un petit modèle. Et donc, ça conclurait ma hérophase. Je passe à la phase de mouvement. Je vais faire courir mon ami ici. Donc, il est à plus de 3 pouces de toi. Donc, mouvement 6 plus 2 parce qu'il a faim. 8. Donc, je peux faire 12 pouces. Donc, je peux facilement amener comme ça ici. Je vais juste être à 6 pouces de lui pour pouvoir utiliser mes points de commandement tout en restant ici. Voilà. Je vais me placer quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça, c'était pour la phase de mouvement. Je passe à la phase de tir. Donc, j'ai 6 tirs qui touchent sur du 3. En fait, je vais utiliser un premier point de commandement pour rerouler les 1 au jet de touche sur le tir. Donc, sur du 3, je relance les 1. J'ai un que je relance. Bon, inutile. Je laisse sur du 3. C'est une seule blessure. Pénétration d'armure de 1. Sur un 6. Ça va faire un bobo. Un autre petit loup qui s'en va. Oui. Ensuite, ça c'était les tirs. Donc, charge, il n'y aura pas de charge. J'aurais pu aussi l'amener par ici pour charger comme ça, puis vraiment le finir. Ça aurait été probablement mieux, en fait, que de le faire courir comme ça. J'aurais probablement dû l'amener ici, mais là, je... Tu t'exposes à une charge de moins, en tout cas. Oui, c'est ça. Parce que normalement, ouais, c'est ça, j'essaie de survivre plus longtemps. Ok, donc, on serait rendu au corps à corps, au combat. Donc, mon Iron Blaster a plus une attaque, grâce au sort que j'ai lancé. Je vais utiliser aussi un autre point de commandement pour lui donner... Oh, je pense même pas que c'est... Tantôt, j'ai fait juste 2 de dégâts. Oui, je vais utiliser un autre point de commandement pour lui faire rerouler ses 1 to hit. Donc, 4 attaques de l'ogre, touche sur du 3, relance les 1. J'ai un 1. Blesse sur du 3. Tu vas avoir 2 sauvegardes sans pénétration. Donc sur du 5, les deux passent. C'est 4 de... Et voilà, ça termine. Donc, le point de commandement était peut-être superflu, mais c'est dans la logique de vraiment éliminer cette unité-là. Voilà. J'aurais pu le garder au cas où je perde le prochain début de tour, comme les 2 précédents, mais en même temps, voilà. Donc, je pense qu'on peut arrêter la partie là. Parce que là, tu seras capable d'aller rechercher les objectifs. Donc, même si avec des bons jets, tu finissais par réussir à remporter l'objectif ici, tu vas avoir perdu des tours, là, tu vas avoir trop de retard sur les points. Non, c'est ça, je ne peux pas gagner cette partie-là. Je pense qu'on va arrêter ça là. Puis, on se revoit pour l'analyse. Tout à fait. Alors, fin d'une partie qui s'est terminée au tour 3, tu as concédé au tour 3. Même si tu as concédé, il ne reste plus beaucoup de modèles sur la table, ni de ton côté, ni du mien.
On s'attendait un peu à ça, hein, les Blood Tyrants contre les Ogor Tribes, on savait que ça allait saigner. Korn est content. Oui, ça a été violent. J'ai fait beaucoup de blood point en 3 tours, c'était merveilleux. Côté tactique, qu'est-ce que tu en as pensé de la partie? Ben, écoute, je trouve que tu as joué une belle partie, tu méritais la victoire. Le déploiement, on sait que c'est une phase extrêmement importante. Tu t'es bien déployé, tu savais que j'allais te laisser le premier tour en espérant un double tour qui est pas venu. Donc tu t'es bien déployé, tes Bloodthirsters derrière les cordons à une distance qui faisait en sorte que je devais absolument passer à travers ton écran pour réussir à atteindre tes Bloodthirsters. Et même à ça, tu savais que si je passais à travers le cordon puis que je te frappais, tu subirais la charge d'une unité. Puis après ça, tu aurais 3 attaques de Bloodthirster. Tu avais 2 Bloodthirsters de chaque côté, mais le fait que tu attaques de manière consécutive et que le deuxième puisse faire un double pile-in, à ce moment-là, tu avais vraiment un bon avantage là, de ce côté-là. Tu étais bien prêt à encaisser mes charges. De mon côté, tactique classique des Beastka Raiders, ça permet, même quand on est déployé large, avec le mouvement, de venir concentrer, puis des fois surprendre l'adversaire en concentrant toutes nos attaques sur un point du champ de bataille pour vraiment liquider. C'est ça que j'ai dit en début de partie. Mon objectif, c'était de liquider ce côté-là. Bon, j'ai lancé 15 dés d'impacted avec mes Stonehorn. J'ai fait 1 mortel alors que statistiquement, j'aurais dû en faire environ 7. Ce qui faisait en sorte, mon plan, c'était je pensais, même avec une mauvaise charge, en tuer 4, 5, puis ça t'aurait obligé à créer un trou qui aurait permis à une de mes 3 unités sur la charge de pile-in puis de frapper un de tes Bloodthirsters en premier, probablement lui faire très mal parce que tu as quand même seulement une sauvegarde à 4+. Moi j'étais sur la charge, donc avec des bonus de dégâts à la charge, donc, et même mes Mournfang étaient vraiment boostés avec plus une attaque chacun, fait que je m'attendais vraiment à pouvoir amocher, en étant chanceux, peut-être tuer un de tes Bloodthirsters sur cette charge-là, puis vraiment prendre l'avantage de ce côté-là. Puis c'est pas ça qui s'est produit du tout, en fait je les ai à peine blessés. Oui, bien en fait, je pense que c'est là que ça s'est joué, entre autres. Là, parce que tu as fait le pari qu'en chargeant, tu allais briser mon écran, pouvoir passer à travers, frapper une Bloodthirster. Normalement, j'aime ça les tenir plus loin. Puis avec mon Bloodthirster Benefactor Fury, faire un pile-in de 6 pouces, mais là, je pouvais pas. Il était de l'autre côté de la table. Donc là, j'ai été obligé de faire la stratégie. J'étais à 2,5 pouces et me croiser les doigts que l'écran tienne et l'écran tenu. Fait que mon pari a payé, puis là, après ça, ben, comme tes 3 unités étaient concentrées, ben là, les blessures mortelles que j'ai infligées tout autour, ça a payé. J'ai été obligé de sacrifier ma première attaque, celle de mes Beast Riders sur Stonehorn, pour éliminer l'écran. Puis ensuite, là, j'ai subi 3 attaques de Bloodthirster, donc tu as presque liquidé mes Mournfang au complet, si je me souviens bien. Il restait une petite blessure à leur faire. Tu avais passé quand même plusieurs dommages aussi sur mon Frostlord, tu as diminué son efficacité, donc à partir de là, ça a été difficile pour moi. Puis en gagnant le double tour aussi, pas le double tour, mais en gagnant le début du 2e tour, là tu as pu encore une fois faire attaquer tes Bloodthirsters en premier, et on a vu l'efficacité des Mortal Wounds là, à 8 pouces à la ronde, c'est très très bien. Un des avantages de ta liste, c'est la rapidité avec laquelle tu déplaces tes unités. Moi, je peux déplacer mes Bloodthirsters à 10 pouces. Toi, tu déplaces à 15 pouces. Et Stonehorn, ça fait une grosse différence. Alors moi, je m'étais placé pour une partie équilibrée, la moitié de tes forces là, la moitié des forces ici. Puis là, finalement, quand tu as chargé tout d'un côté, je savais que c'était une possibilité. Ça m'a obligé à utiliser des Blood Points pour avancer plus rapidement un 3e Bloodthirster pour venir aider, parce qu'on l'a vu, ça m'a pris 3 Bloodthirsters pour réussir à vider ce côté-là de la table, puis même là, tu as réussi à passer les 3 Bloodthirsters. J'ai été chanceux, c'est moi qui ai commencé tous les tours. J'ai pas subi de double tour parce que ça aurait renversé la partie, je suis pas mal certain. Je ne sais pas si j'aurais gagné avec un double tour, mais assurément, ça aurait donné un certain avantage. Pouvoir frapper un Bloodthirster avant de subir les attaques avec des mortels, ça fait une bonne différence. Voilà, donc sinon, c'est sûr que de mon côté, comme je disais en introduction, c'est pas tout à fait ma liste de tournois. Normalement, je joue 4 Mournfang de plus plutôt que le Iron Blaster et le Slaughter Master. Je demeure convaincu que les 4 Mournfang sont plus forts. Ça m'aurait probablement permis de les déployer au milieu. Puis souvent, cette 3e unité de Mournfang-là, c'est un peu des maraudeurs. Je garde toujours une unité un peu au centre, ou dépendamment là, du battle plan, pour essayer de me faufiler puis aller voler un objectif. Les gens sont occupés à gérer mes Stonehorn, puis j'ai souvent une unité de Mournfang qui peut se faufiler. Je l'ai fait contre des Bones Reapers en tournoi où je suis passé entre deux de ces cordons, 2 de ces régiments, puis je suis allé prendre un objectif qui était gardé juste par la catapulte.
Parce que ça devient difficile à... Surtout les armées un peu plus lentes, ça devient difficile à gérer. Ben, en fait, de l'autre côté de la table, vu qu'il n'y avait plus de menaces, il restait seulement 4 Mournfang. Ça m'a permis finalement d'avancer Scarbrand, qui n'a pas fait grand-chose dans la partie, mais ça m'a permis de l'avancer, d'éliminer la menace qui était là pour m'installer sur le 3e objectif, puis finalement prendre les devants sur les points d'objectif. Mais si tu avais eu une autre unité de Mournfang plutôt que les petites unités ici, j'aurais pas pu m'avancer, il a fallu que je reste là pour protéger mon objectif, pour me faire prendre. Fait que je pense qu'on aurait été obligé de jouer jusqu'au 5e tour là, pour savoir qui l'emporte. Possiblement. L'autre chose aussi, c'est que dans une situation de tournoi, ajouter ces 2 unités-là, ça m'ajoute 2 pauses de plus. Je passe à 4 pauses au lieu de 2 pauses. À 2 pauses, sauf contre Siege, je vais tout le temps pouvoir choisir qui débute. Et avec les Maw Tribes, c'est essentiel, surtout quand on joue Beastclaw Raiders comme moi, c'est essentiel de pouvoir choisir de laisser l'autre prendre le premier tour dans presque toutes les situations, parce que nous, on souhaite pouvoir charger. Donc voilà, donc je pense que je ne modifierai pas ma liste de tournois là, suite à l'essai de ce soir. De ton côté, tu as joué en tournoi la liste avec 3 Bloodthirsters. Là, tu viens de... Tu avais aussi, je pense, une cavalerie, comment ça s'appelle déjà? Les Mighty Skull Crusher, je l'avais mise parce qu'une set d'armure de 3+, assez tanky, elle pouvait rester sur un objectif, puis elle est difficile à déloger. J'aimais la liste à 4 parce que bon, Scarbrand est beau, c'est plus intéressant à jouer. C'est la première fois que j'essayais avec les 4. Scarbrand n'a pas fait grand chose, mais en même temps, c'était une menace perpétuelle là. T'as pas avancé non plus parce que tu savais qu'avancer, si Scarbrand frappait, il y aurait eu un double pile-in. C'était pas mal certain qu'il passait ta cavalerie. Fait que j'ai bien aimé. Scarbrand est lent un petit peu. C'est sûr que dans une liste optimale, je pense que je préférais un autre Bloodthirster Insensate Rage qui vole, qui se déplace de 2 pouces de plus. Puis qui vaut une centaine de points. 110 points de moins, donc ça me laisserait la place pour une petite unité de plus pour tenir un objectif. J'avais aussi des Ratmonger, là, je les ai mis parce que ils sont peints, mais la petite bulle à 8 pouces, encore une fois, Scarbrand s'est retrouvé à plus que 8 pouces 2. Les Ratmonger donnent plus une attaque à une unité entièrement, aux unités qui sont entièrement à 8 pouces. Mais c'est parfois difficile de les déplacer pour rester à 8 pouces, puis ils ont juste un mouvement eux-mêmes de 5 pouces, donc souvent ils sont en retard par rapport au Bloodthirster qui se déplace de 10 pouces puis qui volent. Donc, je les ai quand même joués, c'était peint, puis c'était correct parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose de ce côté-là de la table. Ça s'est vraiment joué de ce côté-ci où tu as emmené toutes tes forces. Donc, aurais-tu des conseils tactiques à donner à ceux qui aimeraient essayer une liste semblable? C'est vraiment important, les cordons, ce que vous avez vu, j'insiste là-dessus dans toutes les petites analyses que je fais. Surtout avec une liste comme celle-ci de Khorne où on n'est pas très rapide, je ne peux pas charger tour 1. Donc, c'est presque immanquable qu'éventuellement je vais subir des charges. Donc, c'est vraiment important de protéger vos Bloodthirsters. C'est ce qui m'a permis finalement de remporter ce côté-là parce que si j'avais pas eu d'écran puis tu avais rentré directement dans les Bloodthirsters, ça aurait été un massacre, mais c'est moi qui l'aurais subi. D'ailleurs, tu le dis dans ton analyse du bataillon des Tyrants of Blood qu'on va publier sur la chaîne bientôt. Si ce n'est pas déjà fait là, au moment où on publie, je ne sais pas si ce rapport de bataille-ci ou l'analyse va apparaître en premier sur la chaîne, mais tu le dis bien, avec à 270 points, 14 points de vie, 4 plus de sauvegarde, le ratio point versus point de vie. Ça coûte cher du point de vie, puis on le voit, ils descendent rapidement. Là. Quand tu commences à faire des blessures mortelles, quand tu commences à les attaquer, même ton Stonearm qui était affaibli au milieu de la table a réussi à passer les 14 points de vie de mon Bloodthirster qui était en pleine forme. Tout à fait. Il faut dire que c'était un Huskard sur Stonearm qui avait un item magique et un trait de monture qui augmentait ses tweets. Donc là, la bête touchait sur 2+, là, avec des attaques à 3 de dommages ou des 3 de dommages. Puis, je pense que j'ai lancé, sur les attaques à D6, j'ai lancé un 6. Donc, il a vraiment frappé là, à son meilleur dans les circonstances. Là. Mais c'est arrivé, il l'a tué. Je pense que j'ai commis une erreur tactique avec le Iron Blaster vers la fin, quand j'ai tenté de charger ta bannière sur une charge à 10 pouces. En fait, j'aurais dû courir, sacrifier le tir. Courir, tenter de lancer un 4 ou plus. Puis si à prendre un point de commandement pour avoir le 6. C'est ça. Puis si j'avais, je ne sais pas si j'étais assez proche de mon héros pour pouvoir prendre le point de commandement, là, mais dans tous les cas, il fallait que je laissais. Si je lançais un 4 pouces de course, je me rapprochais à 6 pouces de ton objectif. C'est un Ogre, il compte pour 2 modèles. Tu le tenais avec seulement un modèle, ta bannière. Donc j'aurais pris l'objectif, j'aurais fait 2 points. Ça n'aurait pas changé l'issue de la partie, tu aurais gagné quand même. Mais ça m'aurait permis de réduire un peu l'écart, peut-être. Ouais, j'avais oublié que tes Ogre comptent pour 2 modèles.
Alors, je m'étais laissé une bannière, je pensais qu'elle était assez loin, c'était une charge de 10 pouces, j'aurais pu la laisser un petit peu plus loin, en me disant, mais je suis correct, à un modèle, je garde le contrôle objectif, et là, tu m'as rappelé que ça comptait pour 2 modèles, fait que j'avais fait moi-même une petite erreur tactique, tu aurais pu capitaliser sur cette erreur-là, en venant chercher l'objectif plutôt qu'en voulant un tir de plus. Souvent, on aime ça faire un petit peu plus de dommages, on aime ça utiliser les habiletés de nos figurines, mais dans le fond, c'est un jeu d'objectif. C'est un jeu d'objectif. Parfois, le meilleur mouvement, c'est juste de se déplacer ou de retraiter pour prendre le contrôle de l'objectif plutôt que faire des dommages. Tout à fait. D'ailleurs, quand j'ai tué ton Bloodthirster ici, je me suis posé la question, est-ce que je devrais retraiter avec mon Oscar, retraiter vers ton objectif pour venir, le Oscar valait 10 points. Oui. C'est-à-dire 10 unités pour le contrôle d'objectif. Donc, aller prendre l'objectif et faire les 2 points, mais là, je pense que c'était plus payant quand même de tuer ton... Parce que si tu ne le tuais pas, puis que là j'avais le tour après, c'est moi qui chargeais et là je te tuais, il te restait 2 points seulement dessus. En fait, je me suis posé la question parce qu'il faut toujours se demander comment est-ce que je vais contrôler les objectifs. Oui. Ultimement, on peut se faire tabler, on peut se faire tuer tous nos bonhommes, mais si on a fait plus de points d'objectif, on gagne la partie. Oui, oui. Pas dans notre cas, dans les tournois où on joue puis que le point compte, mais si on joue strictement point d'objectif, il faut toujours se poser la question objectif, objectif, objectif. C'est pour ça qu'on dit tout le temps que le mouvement, c'est extrêmement important à AOS, parce que c'est ça qui permet d'aller chercher les objectifs. Moi, ça conclut, je pense, mon analyse. Ben, félicitations, belle partie, vraiment. Les dés ont bien roulé, c'est sûr que ça a aidé, c'est un facteur important, mais sinon, je ne pense pas avoir commis de grosses erreurs. Non, c'est un jeu de hasard, tu as mis la chance aussi, on fait sa chance aussi. Là. Tu t'es bien déployé, tu as bien bougé, tu t'es bien positionné, tu as bien synchronisé tes attaques, tu as pris des bonnes décisions à savoir qu'est-ce qui frappe en premier, dans quel ordre, tout ça. Des bons pile-in, donc je pense que tu as joué une partie impeccable. Puis tu méritais la victoire. C'est un truc aussi, là. Si vous jouez une vis, c'est de la jouer plusieurs fois. Les Tyrants of Blood, ça fait plusieurs fois que je les joue, donc savoir dans quel ordre faire frapper les Bloodthirsters, je me suis planté quelques fois, puis là ça commence à être pas pire. Mais là tu commences à être difficile à battre avec cette liste-là. Ah, va bien. Donc, sur ça, j'espère que vous avez apprécié ce premier rapport de bataille de la chaîne. Écoutez, n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Nous, on apprend à faire des rapports de bataille. Ça fait longtemps qu'on joue à Warhammer et à AOS, mais pour ce qui est des rapports de bataille, c'est la première fois qu'on en filme un. Donc, si vous avez des suggestions, commentaires, on est vraiment ouvert. On veut savoir ce que vous en avez pensé. Sur ce, bon wargaming!